Dis voisin, je t'aime de l'amour de Christ. Faut dire ça à ton voisin. On dit, dis à ton voisin, il est là. Voisin, je t'aime de l'amour de Christ. Aïe. Dis à ton voisin, voisin, je t'aime de l'amour de Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux te déplacer, faire des accolades à au moins 4 personnes? Et puis dis à ces personnes, je vous aime de l'amour de Christ. En ce lieu, je sens la Shekinah. En ce lieu, voilà Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Shekinah, 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 je la vois. En ce lieu, je la vois, la Shekinah. Elle entre en ce lieu comme la nuée. En ce lieu, elle te touche, elle me touche, elle te transforme. Oui, je la veux, 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 oui, je la veux. La Shekinah, 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 cela, Est-ce que tu peux commencer à dire, Seigneur, je veux ta gloire. Je veux ta gloire. Remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de ta gloire. Et lève, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Quelqu'un peut faire ça. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus pour la dimension de gloire que tu me donnes.
Merci pour ton esprit que tu me donnes, afin que je sois victorieux dans mes combats. Gloire et louange te reviennent. Élévation à toi, Jésus. C'est pourquoi nous t'acclamons, c'est pourquoi nous t'élèvons. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Assieds-toi dans la nouvelle dimension que Jésus te donne. Et je prophétise que ce soit une dimension de promotion. Que tu sois en train maintenant de t'asseoir dans une dimension d'élévation. Que tu sois maintenant en train de t'asseoir dans une dimension de guérison, toi qui es malade. Que tu sois en train de t'asseoir dans une dimension de longévité. Que tu sois en train de t'asseoir dans une dimension de prospérité. Que tu sois en train de t'asseoir dans une nouvelle dimension que Jésus te donne. Que des portes nouvelles s'ouvrent pour toi. Tu n'as pas bien dit Amen, ça me dérange. Quiconque saisit cette parole reçoit ces paroles de bénédiction. Je déclare, je décrète et je prophétise maintenant que le pas que tu fais en avant soit un pas nouveau dans ta vie. Que le pas que tu fais en avant soit un pas nouveau dans ta vie. Que l'Éternel te bénisse comme tu n'as jamais espéré être béni. Que l'Éternel t'élève comme tu n'as jamais espéré être élevé. Qu'il te donne ce que ton entendement n'a pas conçu, ce que ta pensée n'a pas imaginé, ce que tu n'as pas été capable de formuler comme projet, même comme souhait. Que l'Éternel t'envoie dans cette dimension. Celui qui dit Amen et saisit la parole est propriétaire de cette bénédiction au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu dis Amen bien, tu es béni correctement. Quand tu dis Amen fort, tu es doublement béni. Quand tu dis Alléluia, tu es triplement béni. Celui qui dit c'est de moi il parle est le seul propriétaire de la bénédiction. Au nom de... Le deuxième thème que nous traitons aujourd'hui, pour ceux qui savent, quand moi je viens en Genèse, je m'arrange pour que mes enfants mangent bien. Ce que Dieu me confie, je m'arrange pour qu'ils mangent bien. Est-ce qu'il y a les blocs-notes? Il te faut avoir un cahier et puis tu mets cours Genèse. Parce que Genèse, pour ceux qui n'ont pas remarqué, dans mon entendement, c'est plus qu'une église simplement de louange et d'adoration. Genèse, pour moi, c'est une école. Dis avec moi, Genèse, plus qu'une église, c'est une école. Donc, quand on vient ici, c'est pour avoir des enseignements. C'est pour monter. Amen. Et là, maintenant, je vais te parler d'un principe. Je veux que nous soyons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. Mais le principe duquel je vais te parler maintenant s'appelle la dîme. Et est-ce qu'on peut afficher la fiche d'aujourd'hui, s'il vous plaît, la créa d'aujourd'hui? C'est un thème qui parle du principe spirituel de la dîme. Est-ce que tu peux lire rapidement 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1er? On peut rester assis, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 12, chapitre 1er. Oui. Chapitre 12, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Paul dit, en ce qui concerne les dons spirituels, il ne veut pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ça, c'est Paul qui a dit. Maintenant, Zahui dit, en ce qui concerne la dîme, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ici, quand Paul commence à parler au verset 2, il dit, vous savez que lorsque nous étions païens, on se laissait guider selon les pratiques avec des idoles muettes. Amen. Paul est en train de faire référence comme ça à ceux-là qui ne se confient pas au Seigneur, mais qui se confient à d'autres divinités. Et il dit, autrefois, c'est comme ça que nous nous comportions. Et eux, là-bas, ils arrivent à prospérer. Vrai ou faux? Ils font leurs choses, et puis leurs activités marchent. Ils font leurs choses, même si après ils iront en enfer, mais au moins, ayant le mérite et l'honnêteté de reconnaître que quand même, ils réussissent dans ce qu'ils font. Amen. Maintenant, c'est leur salaire qui est l'enfer. Sinon, en réalité, ils ont réussi dans ce qu'ils ont fait. Amen. Mais le problème, c'est qu'eux, ils réussissent dans ce qu'eux, ils font. Mais nous, les chrétiens, on n'arrive pas à réussir dans ce que nous, on fait. Qui comprend ce que je dis? C'est là le problème. Le problème, c'est qu'on aurait voulu réussir dans la vie chrétienne comme eux, ils arrivent à réussir dans leur pratique. Qui comprend ce que je dis? Et dans leur pratique, ils arrivent à devenir riches, forts, à devenir puissants. Et majoritairement, à l'église, les pasteurs nous enseignent, payez la dîme, payez la dîme. La dîme rend prospère. À qui ils ont dit ça?
Ah, lève bien la main. Voilà. La dîme permet la prospérité. La dîme permet ceci. La dîme permet cela. Alléluia. Alléluia. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Amen. La dîme permet ceci. La dîme permet cela. Mais en ce qui concerne la dîme aujourd'hui, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce que une vérité dite à moitié est un mensonge entier. Une vérité dite à moitié est un mensonge entier. C'est pourquoi j'aimerais que, toi qui sais que je suis toujours à l'heure, j'aimerais que tu me permettes de finir à 13h20 le culte. Je veux juste que tu me donnes 20 minutes. Si c'est beaucoup, à 13h00, je prie pour la fin. Toi qui as un rendez-vous, tu pourras partir. Toi qui me donnes 20 minutes, on va continuer. Amen. Mais aujourd'hui, je vous demande 20 minutes. Qui me les accorde? Merci beaucoup. Amen. Quand on parle de la dîme, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je veux que vous puissiez aller avec moi dans le livre de Genèse chapitre 14, le verset 24. Genèse chapitre 14, le verset 24. Genèse 14, 24. Seulement, ceux qu'ont mangé les jeunes gens. Allons sur le verset 20 plutôt. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut, Oui. qui a livré tes ennemis en tes mains. Oui. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc Melchisédek bénit Abraham et Abraham lui donne la dîme de tout. Alléluia. Amen. Et c'est dans ce verset-là que la première dîme de toute la Bible a été payée. La première dîme a été donnée par Abraham. Alors il faut comprendre que dans la dimension de laquelle nous nous trouvons, la dîme est un élément qui appartient à l'alliance entre Dieu et Abraham. Dieu avait dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Et la Bible dit que Abraham va rencontrer un certain Melchisédek. Et Melchisédek va bénir Abraham. Mais il va bénir Abraham et Abraham va lui donner la dîme de ce qu'il avait reçu comme butin dans le combat pour délivrer son neveu Lot. Alléluia. Et la Bible dit Melchisédek va prier pour Abraham, il va bénir Abraham et Abraham va lui donner la dîme. Alléluia. Donc la dîme ici, pour ceux réellement qui veulent comprendre ce que signifie la dîme parle d'un hébreu qui parle de massar, ce qui signifie la 10e partie, ou ce qui signifie le 1/10, ou ce qui signifie la première des 10e, c'est-à-dire la première des 10 parties. C'est un peu comme si, est-ce que je peux avoir 10 téléphones? Je peux avoir 10 téléphones. Collez les 2 tabourets comme ça. Mettez les 10 téléphones là. 1, 2, mettez comme ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en reste 2. 9, 10. Bon les gars, il y a un téléphone. Hein. Ça là, je fais ça à 20 000. Ça là. Amen. Vous savez, ce que tu présentes devant l'Éternel, normalement, tu ne peux pas le reprendre. Voilà. Donc, vous venez de faire des offrandes téléphoniques. Regardez, leurs visages ont changé. C'est-à-dire que j'ai gâté leur dimanche comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit, mais pasteur, attends, il répond dans un WhatsApp avant de te donner. Il a dit à mon chéri que c'est plus connecté. Bon. À considérer que les 10 téléphones sont le salaire. C'est un peu comme si je représentais un billet de 10 000 ou un billet de 1000 francs. Amen. Et les 10 téléphones sont le salaire. On peut baisser la caméra? Et les 10 téléphones que voici sont le salaire. Quand on parle de la dîme n'est pas le 1/10, sinon c'est pas un téléphone. Amen. C'est un peu comme si j'ai 10 téléphones et puis je veux distribuer les téléphones. Venez, alignez-vous comme ça. Je vais distribuer les téléphones et je me mets à faire ça. Je te donne le téléphone, je te donne le téléphone. Maintenant, je me rappelle que je dois payer la dîme. Et puis, je retire un téléphone. C'est 10 téléphones. Donc, la dîme, normalement, c'est un téléphone. Donc, je retire le téléphone, je le mets à côté. Et puis, je recommence à partager. La dîme, en réalité, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est plus une dîme. Ça, c'est une offrande. La dîme, en réalité, c'est le premier téléphone que j'ai donné à celui-ci. La dîme, ce n'est pas les 10%. La dîme, c'est les premiers 10%. C'est pourquoi vous avez remarqué que dans le combat entre Abraham et ceux qui avaient capturé Lot, je veux que tu t'asseyes bien. Parce que tu vas comprendre le principe de la prospérité et tu vas
tu vas arrêter de payer ta dîme de la mauvaise des manières. Ça ne sert à rien de faire quelque chose qui doit te faire prospérer, et puis tu fais, puis tu ne prospères pas. Ça ne sert à rien. Dans ce cas, il ne faut pas faire. Je parle à quelqu'un. Donc, quand il allait faire le combat, il a eu un butin. Le butin, normalement, on doit le partager, c'est ça? Quand Abraham arrive, le butin venait des villes que les rois là avaient vaincues. En l'occurrence, Sodome, Gomorrhe et les autres villes. Donc, tout ce butin n'est pas à Abraham. C'est vrai qu'Abraham en est le propriétaire parce qu'il a vaincu les autres rois. Donc, normalement, il peut se proclamer propriétaire. Mais en vérité, Abraham sait que c'est des choses qui ont été pillées à Sodome et à Gomorrhe. Donc, quand il récupère, le but c'était d'aller prendre Lot. C'était pas d'aller prendre des richesses. Donc, il a récupéré Lot, mais il y a aussi le butin de guerre qui est là. Donc, le butin de guerre, quand Abraham revient, puisque son Dieu lui a donné la victoire. Amen. Ce n'est pas son argent. Mais normalement, ça lui appartient parce que qui a gagné la guerre est propriétaire du butin. Mais Abraham sait que ça vient de Sodome. Non, il ne veut pas mélanger Sodome à son argent. Alors Abraham dit au roi de Sodome, je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Mais avant de rendre ça au roi de Sodome, Abraham enlève la dîme. Et puis il donne la dîme à Melchisédek. Et c'est après ça que Abraham maintenant dit au roi, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, sauf la part de ce que des hommes qui ont marché avec moi. Qu'est-ce qu'Abraham est en train de dire? On va remarquer qu'Abraham d'abord prélève la dîme, et puis les 90% qui restent, c'est là maintenant qui dit je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Ça veut dire qu'Abraham considère que les 10% que j'ai donné à Dieu là, ce n'est pas à toi. Ce qui t'appartient là, on compte ça dans les 90% qui restent. Mais les 10% ce n'est pas à toi, c'est à Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a donné la victoire, et comme il m'a donné la victoire, moi je dois toujours 10% à Dieu. Donc les 10% quand je retire, ça ne t'appartient pas. Le problème c'est que vous considérez que les 10% vous appartiennent. Maintenant quand Abraham finit de donner cela à Melchisédek, Abraham maintenant dit dans les 90%, là, moi je ne prends rien. C'est-à-dire qu'Abraham considère que les 10% qu'il a donné à Melchisédek, ce n'est pas à lui. Non, ce n'est ni au roi de Sodome, ce n'est ni à lui, mais c'est à Dieu qu'il a donné. Maintenant il dit en ce qui concerne les 90%, moi je ne veux rien dedans. Pour ne pas que tu dises un jour, j'ai enrichi Abraham. Donc, avant de toucher les 90%, Abraham a d'abord prélevé les 10%. La dîme n'est donc pas les 10%, la dîme c'est les premiers 10%. La dîme est la première chose. Les premiers 10% que nous dépensons dans notre revenu, c'est ça qui est la dîme. Beaucoup parmi vous, je vous assure, que votre dîme a servi à payer des unités. Quand les premiers 10% sont quittés, les deuxièmes 10% font partie des 90% qui t'appartiennent. Maintenant, ma question. Est-ce que tu dépenses avant de prélever ta dîme? Qui dépense avant de prélever sa dîme? C'est-à-dire que tu as reçu tes 100 000. C'est-à-dire que tu n'as pas encore levé ta dîme, et puis tu t'en payé quelque chose rapidement, après tu enlèves 10 000 dedans, tu mets à côté, bah, ça c'est ma dîme. Qui fait ça souvent? Quand tu dois prélever ta dîme, quand tu reçois 100 000, tu enlèves 10 000, tu mets à côté, ça c'est ma dîme, et tu commences à faire tes dépenses dans les 90 000. C'est-à-dire que les premiers 10% que tu retires, c'est appelé dîme. Si tu prends pour aller payer galette, ta dîme a servi à payer galette. Ce que tu viens de déposer à l'hôtel, ce n'est pas la dîme. Pourquoi? Parce que Dieu est alpha, il est commencement et il est fin. La dîme, c'est le commencement de tes dépenses. C'est pour que Dieu soit le commencement de tout ce que tu vas faire. Et c'est une manière de reconnaître que Dieu est le commencement de cette réussite que tu as eue. Donc tu lui donnes la première place, tu fais de Dieu la priorité. C'est un symbole, ce n'est pas un montant. La dîme est plus un symbole qu'un montant. C'est le symbole qui dit que Dieu est la priorité de mes priorités. Par exemple, normalement, quand on reçoit le salaire, on court pour aller faire les priorités. Donc, quand Dieu est la priorité de toutes mes priorités, alors c'est Dieu que je mets en priorité. Alors, la première dépense que je fais est pour Dieu. C'est cette dépense-là qu'on appelle la dîme. Ça, c'est un. Dis à ton voisin, ça, c'est un. Abraham a donc prélevé ce qui revenait à Dieu avant de commencer à faire un quelconque partage. C'est quoi le partage? Le partage concerne le loyer, l'argent de poche, l'argent qu'on envoie à maman, l'argent qu'on envoie à papa, l'argent qu'on prend pour le transport. Qui comprend ce que je dis? Tout ce qu'on a comme partage à faire.
Abraham a d'abord prélevé la dîme avant de commencer le partage. Ma question, est-ce que tu sais que toi qui commences le partage avant de prélever ta dîme, tu ne payes pas de dîme? Si tu ne le savais pas, je t'informe que tu ne payes pas de dîme. Ça, c'est un. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, je vous donne une information. La dîme, en réalité, est une fille dont la mère s'appelle les prémices. En Lévitique et en Deutéronome, en Nombre et tout, Dieu a dit les premiers fruits, les premiers produits de la terre étaient consacrés à l'Éternel. C'est-à-dire, quand tu te mets à planter les premiers produits, les premières récoltes étaient entièrement consacrées à l'Éternel. Ça s'appelle les prémices. Et tenez-vous bien, les prémices en réalité, c'est la première offrande qui a été faite sur la terre. La première offrande qui a été faite sur la terre, c'était les prémices. Et c'était au temps de Caïn et Abel. Caïn a fait une offrande des fruits de la terre. Qui se rappelle de ça? Caïn a fait une offrande des fruits de la terre. La Bible déclare que Dieu n'a pas agréé. Mais Abel a fait une offrande des premiers-nés de son troupeau et Dieu va agréer. En réalité, ce que je vous dis, dans les pratiques que la dîme et les prémices, ce n'est pas le montant qui importe, c'est le principe. Il ne faut pas voir le montant, il faut voir le principe. Et dans la dimension des prémices, si par exemple je fais un salon de coiffure, la première tête que je coiffe quand j'ouvre mon salon, pas de la journée, non, quand je commence mon activité. Le jour où je commence mon activité, la première tête que je coiffe, le montant que je reçois comme revenu, pas l'argent de gel, de matériel, non. J'ai dit le revenu. Si j'ai 200 francs dessus, ces 200 francs-là, je n'en paye pas la dîme. Les 200 francs, c'est les prémices. Le premier revenu constitue les prémices. Donc quand Abel a reçu son troupeau, les premiers-nés, il a donné à Dieu. C'est ce que Dieu a agréé. Mais Caïn a donné les fruits. Caïn a fait une offrande, mais Abel a fait les prémices. Voilà pourquoi l'offrande d'Abel a été agréée, mais l'offrande de Caïn n'a pas été agréée, parce que Caïn n'a pas respecté le principe. Avant de faire une offrande, il faut faire les prémices, parce que dans prémices, il y a premier. Parce que l'offrande concerne l'action de grâce. Mais les prémices veulent dire que je rentre en alliance avec Dieu parce que je confie mon activité à Dieu. Je reconnais que tout ce que j'ai vient de Dieu. Alors je donne à César ce qui appartient à César, mais à Dieu ce qui appartient à Dieu. Le produit de mon résultat vient de Dieu. Alors à Dieu je donne mes prémices. Beaucoup commencent à prélever la dîme sans qu'il n'y ait d'alliance par la prémisse. Ma question, est-ce qu'une entreprise qui n'est pas déclarée peut se lever et aller commencer à payer les impôts? Considère que la dîme c'est l'impôt. Et les prémices c'est la déclaration. Les prémices c'est un peu comme si je chantais et dit à Dieu, Seigneur, maintenant j'ai décidé de vendre habits. Premier habit j'ai vendu là, voici, pour que dans mes activités là, tu sois l'alpha et l'oméga. Maintenant quand je prélève mes prémices, maintenant dans tout ce que je vais avoir, je donne la dîme. Non, les prémices c'est l'alliance et la dîme c'est le renouvellement de l'alliance. Lorsque je donne les prémices, je conclue un pacte avec Dieu. Pour une manière de dire à Dieu, tout ce que je reçois t'appartient. Alors pour te montrer ça t'appartient, à chaque fois que je reçois, je commencerai à dépenser par toi. C'est par toi que je commencerai mes dépenses. Voilà pourquoi la dîme c'est le premier dixième. Parce que la dîme vient des prémices. Or les prémices c'est le premier revenu. Donc la dîme étant sortie des prémices, de la loi des prémices, la dîme ne peut pas être la deuxième dépense. La dîme est la première dépense. Est-ce que quelqu'un, chaque 6 mois, peut aller chez un féticheur pour donner bœuf? Ou bien chaque année, ils seront donnés un mouton? Si au commencement, il n'est pas venu faire alliance avec le fétiche. Le féticheur va lui demander, mais sur quelle base tu me donnes les moutons? Il faut d'abord qu'il y ait eu quelque chose qu'ils ont fait. Et c'est ce quelque chose, cette alliance qu'ils ont eu à faire là. C'est ça qui fait que chaque 6 mois, il vient renouveler le pacte avec un mouton. Qui comprend ce que je dis?
Donc ce que nous traitons comme alliance avec Dieu s'appelle prémisse. Et c'est à ça que nous ramenons la dîme à chaque revenu. La dîme n'est pas chaque mois. Non. La dîme, c'est à chaque revenu. En réalité, dans la parole de Dieu, les gens avaient soit des troupeaux ou des champs. Non, ils payaient la dîme par rapport aux misbah ou par rapport aux récoltes des champs. En nous comprenant que les récoltes des champs, justement, là-bas, ça se faisait par année. Donc, chaque année, quand ils avaient leur grande récolte, ils prélevaient la dîme et les premiers fruits, c'était les prémices. Voilà comment est-ce qu'ils faisaient. Donc là-bas, ils payaient la dîme de manière annuelle par rapport à leur activité. On se comprend? Donc quand nous prélevons la dîme de manière mensuelle, c'est parce que nous ici, nos activités nous rémunèrent chaque mois. Eux, la rémunération se faisait chaque année, donc ils prélevaient la dîme chaque année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il ne faut pas concevoir dans ton esprit que la dîme c'est chaque année, non, ou bien chaque mois. La dîme c'est chaque fois que j'ai le revenu. Donc, le deuxième point, c'est que, numéro 1, la dîme, c'est la première dixième partie. Numéro 2, la dîme sort de la prémisse, des prémices. S'il n'y a pas de prémices, il n'y a pas d'alliance. Et s'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de renouvellement d'alliance. On renouvelle quelque chose qui a commencé. Donc, lorsque je prélève mes prémices pour une activité ou bien pour une embauche, ça veut dire que je dédie mon activité entre les mains de Dieu. Je fais alliance avec Dieu par rapport à mon activité. Je dis à Dieu, je donne l'information à Dieu de ce que désormais j'ai un magasin. Et ce magasin-là, je vends les produits laitiers, ou je vends les vêtements, ou je vends les produits cosmétiques, ou je vends je ne sais pas quoi. Je vends la nourriture dans un restaurant. Et le premier revenu que je reçois, je te le donne pour te dire que moi, ton fils ou ta fille, j'ai telle activité. Et c'est par rapport à ça maintenant que je prélève ma dîme, afin que tu bénisses l'activité et que l'activité puisse prospérer. Donc une affaire dans laquelle tu n'as pas prélevé de prémices, tu ne peux pas en payer la dîme. Que cela soit clair. Que cela soit clair. Une affaire dans laquelle tu n'as pas prélevé de prémices, tu ne peux pas en prélever la dîme. Parce que les prémices, c'est l'alliance. Et la dîme, c'est le renouvellement de l'alliance. Mais l'offrande, c'est l'action de reconnaissance, l'action de grâce. Donc, fais la différence entre prémices, dîme et offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu as une activité, tu veux rentrer en alliance avec Dieu. Dans l'activité, quand tu ouvres ton activité, il te faut prélever ta prémisse. Après les prémices, il te faut prélever tes dîmes. Et la dîme, ce n'est pas la deuxième partie, la deuxième dixième partie, mais c'est la première dixième partie. Est-ce que je peux continuer à parler? Est-ce que je peux continuer à parler? En ce qui concerne l'histoire de Caïn et Abel, au deuxième point, vous pouvez voir ça en Genèse, le chapitre 4, le verset 3 à 4. L'histoire d'Abel et de Caïn. Genèse, chapitre 4, le verset 3 à 4. Le troisième point, alors je vais me demander aujourd'hui, parce que tout ce qui concerne la dîme majoritairement est de l'Ancien Testament. Alors je me demande, qu'est-ce que Jésus dit en ce qui concerne la dîme? Ça nous intéresse ou pas? Parce que qu'est-ce que Jésus dit? Est-ce que Jésus nous autorise à payer la dîme? Est-ce que Jésus a interdit la dîme? Bah, s'il n'a pas interdit, je peux continuer à donner la suite. S'il est interdit, dans ce cas, on arrête le message. Allons-y rapidement, on va essayer de voir. En Luc chapitre 11, le verset 42, un deuxième lecteur me prend Matthieu 23, 23 et un troisième lecteur, Luc 20, 24. Luc 11, 42, Matthieu 23, 23, Luc 20, 24. Allons-y. Luc 11, 42. Luc 11, 42. Mais malheur à vous, pharisiens. Il dit malheur à vous, pharisiens. Parce que vous payez la dîme de la menthe. Il dit vous payez la dîme de la menthe. De la rue et de toutes les herbes. Vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes. Et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Il dit malheur à vous parce que vous payez la dîme. Donc on a l'impression que Dieu est en train de dire, Jésus est en train de dire de ne pas payer la dîme. Prêchez avec moi pour que je parle. Donc, on est en train de penser que Jésus est en train de dire de ne pas payer, sauf que là, c'est écrit en français. C'est pourquoi il faut aller jusqu'à la fin de la phrase. Une phrase, à l'école primaire, on nous a appris qu'elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point. C'est pas ça?
La lettre majuscule est où? Mais. Le point est où? Donc la phrase commence où? Et ça a fini où? Donc lisons toute la phrase. Mais malheur à vous pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Ça veut dire que désormais, Jésus est en train de dire, vous avez le malheur à vous, parce que vous prélevez la dîme, il n'y a pas de problème, mais vous négligez la justice de Dieu. Non, il leur reproche de ne pas mettre la justice de Dieu aussi dans leur priorité. C'est ça, hein? Et il met 2 points. Il dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est la justice de Dieu est la chose que vous auriez dû pratiquer. Et il met virgule, ça dit plus. Ça dit sans omettre les autres choses. Ça veut dire, vous aurez dû pratiquer la justice de Dieu sans omettre la dîme. Mais vous pratiquez la dîme et vous omettez la justice de Dieu. Vous ne pouvez pas pratiquer la dîme et puis négliger la justice de Dieu. Vous pouvez faire les deux, mais ne faites pas un pour laisser l'autre. Donc Jésus est en train de dire, il faut payer ta dîme. Mais quand tu payes ta dîme, il faut aussi bien te comporter comme Dieu a dit qu'on se comporte. C'est pas parce que tu payes ta dîme que tu dois être janjou. C'est pas parce que tu payes ta dîme que tu dois être voleur. C'est pas parce que tu payes ta dîme que tu dois aimer palabre. C'est pas parce que tu payes ta dîme que tu dois détourner des fonds. C'est pas parce que tu payes ta dîme que tu dois être corrompu. Il dit qu'il faut payer ta dîme, mais il faut vivre dans la justice de Dieu. Il faut être une personne juste selon la parole de Dieu. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Mais il reprochait aux pharisiens de payer la dîme, mais de ne pas être des gens justes. Il dit, vous prenez les dîmes, mais vous êtes des personnes corrompues. Vous êtes de mauvaises personnes. C'est ce que moi je vous reproche. Donc Jésus est en train de dire quoi? Nous devons prélever la dîme. Matthieu 23, 23 dit quoi? Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Oui. Et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. Il dit dans la loi, il y a la justice, la miséricorde et la fidélité. Il dit ça c'est plus important. Mais vous vous concentrez sur la dîme et puis vous ignorez les autres points qui sont aussi plus importants que la dîme. Et puis poursuit dit quoi? C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Il dit les points que j'appelais plus importants sont les points que vous auriez dû pratiquer. Poursuit. Sans négliger les autres choses. Il dit sans négliger les autres choses. Tu vois qu'à chaque fois, Jésus disait, vous devez pratiquer la justice sans négliger les autres choses. Ça veut dire que même la dîme n'est pas une chose qui est à négliger. Dis à ton voisin, ne néglige pas la dîme. Ne néglige pas la dîme. Bon, dans ce cas-là, si Jésus dit de ne pas négliger la dîme, qui dit de ne pas payer la dîme là alors? Luc chapitre 20, le verset 24. Luc 20, 24. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Oh, la Bible me dit que toute dîme est consacrée à l'Éternel. C'est une chose qui appartient à l'Éternel. Il dit, la pièce que vous me montrez, c'est le visage et la signature de qui est dessus? Ils ont répondu, César. Et dans ce cas, donnez à César ce qui est à César. Maintenant, la question que je te pose, la réussite que tu as, c'est la signature de qui est dessus? Je reprends. Il dit la pièce là, vous payez l'impôt parce que ça appartient à César. Maintenant ma question, le travail que tu as reçu là, c'est la signature de qui est dessus? C'est l'effigie de qui est dessus? Ce sont les hommes qui t'ont donné, mais c'est Dieu qui t'a donné. Les clients que tu as avec les revenus que tu as, ça porte l'effigie de qui? J'ai pas entendu. Ça porte la signature de qui? Qui a été l'origine de ça? Qui a facilité? Tu as un fétiche quelque part. Tu as un autre Dieu quelque part. Qui a été la base de ta réussite? Alors à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Et Dieu te dit dans ton revenu là, les premiers 10%, c'est une chose qui lui appartient. Le problème est où? Donc Jésus est en train de dire, nous devons prélever à César ce qui appartient à César, mais nous devons donner aussi à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ils ont demandé, est-ce qu'on doit payer l'impôt? J'ai dit, oui, vous devez payer l'impôt. Mais n'oubliez pas de payer aussi ce qui appartient à Dieu. Dis à ton voisin, je dois prélever mes dîmes.
Alors si Jésus me présente des versets qui m'autorisent à parler correctement de la dîme et des choses qui appartiennent à Dieu, alors j'ai envie d'aller au 4e point pour ceux qui notent. Lévitique chapitre 27, le verset 30. Lévitique 27, le verset 30. Lévitique 27, 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, Parce qu'ils sont agriculteurs. Allons-y. appartient à l'Éternel. Oui. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Oui. Il dit appartient à l'Éternel, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Il dit toute dîme, il n'a pas dit tout ton revenu, il n'a pas dit tout ton salaire. Il dit la dîme là, elle appartient à l'Éternel. Oh, Jésus a dit tout à l'heure, donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Dieu dit la dîme m'appartient. Donc il faut redonner à Dieu ce qui lui appartient. C'est d'un. Donc il dit toutes les récoltes. Donc il entend parler de là de quoi? Du revenu. Il dit la dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Alors je te fais comprendre une chose. Dans ce 4e point, il faut comprendre que la dîme se paie dans le montant concerné. Je prends un exemple. J'ai un revenu de 1000 francs CFA. Normalement, la dîme, c'est combien? La dîme, c'est combien? C'est 100 francs. Très bien. Et puis, les 1000 francs CFA sont sur mon mobile money. Sont sur mon compte Wave. Maintenant, dans mon porte-monnaie, j'ai 100 francs. Et comme dimanche est arrivé, et que je n'ai pas de point de retrait des 1000 francs qui sont mon revenu en réalité, qu'est-ce que je fais? La dîme, c'est combien? Alors, je prends 100 francs dans mon porte-monnaie, je mets dans une enveloppe et je dis c'est ma dîme. Parce que je me dis que par déduction, quand je vais retirer les 100 francs là-bas, les 1000 francs là-bas, j'ai déjà enlevé 100 francs, non, je remplace. Ça ne fonctionne pas comme ça. La dîme concerne le revenu. On ne retire pas la dîme dans le grenier, dans l'épargne. Voilà. On retire la dîme dans ce qui vient d'arriver. Ça veut dire, il dit, dans la récolte là, c'est dans la récolte que vous prélevez la dîme. Ce n'est pas dit que j'ai récolté 3 tonnes de mangue et puis je m'en vais à la maison, j'ai de mon grenier 1 tonne, c'est-à-dire, comment on appelle ça, une quantité qui est l'équivalente de la dîme, et puis je m'en vais retirer ça du grenier, et puis je vais déposer ça devant Dieu. Il dit non, les 3 tonnes que tu as là, c'est les 10% des 3 tonnes là qui constituent la dîme. Vous allez comprendre ça dans la suite. Parce que la dîme ne bénit pas tout ton argent. La dîme ne bénit pas tout ton argent. La dîme apporte la bénédiction sur le montant qui est dans l'alliance. Je reprends. La dîme ne bénit pas toutes tes finances. La dîme bénit les finances qui sont dans cette alliance. Donc tu n'as pas le droit de prendre de l'argent d'ailleurs pour payer la dîme d'une somme qui est ailleurs. La dîme doit sortir de la somme en question. C'est pourquoi je vous dis, la dîme n'est pas qu'un montant. Quand tu penses que c'est un montant, alors tu fais les calculs comme tu calcules. La dîme est un principe. La dîme n'est pas un montant. Dis avec moi, la dîme est un principe. Donc le principe a plus de valeur que le montant. Or, vous calculez la dîme en termes de montant, donc vous faites des déductions en termes de montant, vous faites des ramifications en termes de montant. Je peux prendre ici, après je remplace ici. Non, ce n'est pas un montant, c'est un principe. Et dans le principe, le montant de la dîme doit sortir du revenu que tu as. Pas d'une épargne. Pas de l'argent qui est dans ton porte-monnaie. Ça veut dire, si tu as l'argent dans ton compte, ou bien tu as l'argent au niveau de ton mobile money, ou bien tu as l'argent qui est rentré, qui est dans un compte quelconque, c'est dans cet argent-là que tu vas retirer les 10%. C'est ça qui est la dîme. Si tu as l'habitude de prendre ça ailleurs, j'ai envie de te dire que tu n'as jamais prélevé de dîme. C'est une offrande. Paul dit,
en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Zawi dit, en ce qui concerne la dîme, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Mon devoir, c'est de vous dire ce qui est vrai. Depuis longtemps, on pratique la dîme ici. Je ne me suis jamais mis au pupitre pour enseigner sur la dîme, parce que je considère que vous savez. Mais Dieu m'a mis à cœur de le faire, parce que beaucoup pratiquent ici. Mais je me demande en même temps, est-ce que tout le monde maîtrise ce qu'il fait? Si tu ne le maîtrises pas, c'est mon devoir sacré de te faire comprendre ce que tu fais. C'est mon devoir. Non, il ne faut pas venir dire, il est là, on a parlé que de la dîme. Oui, on parlera de la dîme. Parce que tu payes ta dîme et tu attends des retours. Tu payes ta dîme et tu attends les retours. Et ceux qui ne payent pas leur dîme, ça aussi c'est leur problème. Je ne suis pas un pasteur policier, ceux qui me connaissent. Voilà. Moi je suis un pasteur, j'enseigne. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut, il ne prend pas. Mais quand quelqu'un paye sa dîme, il s'attend à avoir des résultats. Quand il n'a pas de résultats, il se pose des questions. Pourquoi je fais ce que Dieu demande et puis je n'ai pas de résultats? Or la Bible dit, on doit voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Donc ceux qui payent leur dîme doivent être différents de ceux qui ne payent pas en termes de réussite. Mais ceux qui ne payent pas voient ceux qui payent la dîme ne pas être bénis. Donc ça les encourage à ne pas payer et ça envoie ceux qui payent à être découragés en ce qui concerne le paiement de la dîme. Parce que simplement on leur dit de payer la dîme, mais on ne leur enseigne pas la dîme. Ça ne sert à rien de dire aux gens de payer la dîme sans leur enseigner la dîme. Mais s'il ne comprend pas ce qu'il fait, il ne saura pas ce qu'il doit avoir. Quand les gens voyagent chaque année pour aller tuer leurs moutons, leurs bœufs, pour renouveler leurs sacrifices, leurs alliances, ils savent ce qu'ils font. Donc ils maîtrisent ce qu'ils vont avoir. Mais le chrétien prélève la dîme mais ne comprend même pas le principe qu'il y a derrière la dîme. Tout ce que les pasteurs vont vous dire, non. Si tu payes, les écus des cieux seront ouverts. Maintenant, les gens payent. C'est là ils ont cadenassé même les écus des cieux. C'est-à-dire que Dieu a appelé un ferronnier. C'est-à-dire que porte, il a bouclé les angles, il a soudé, il a mis fer. Et eux ne comprennent pas pourquoi. Il dit, mais je paye. Écoute, c'est frustrant quand tu payes ta dîme et puis tu n'as pas de retour. Quand tu fais quelque chose que Dieu dit de faire et puis tu n'as pas de retour, ça crée la frustration. Et à force, ça t'envoie ne plus prélever, vrai ou faux? Ça t'envoie à te dire à quoi ça sert. Parce que ça donne le même résultat. Je perds mon argent inutilement, c'est mieux pour mon argent pour faire autre chose. Mais j'ai envie de te dire, la dîme sort du montant reçu, pas du montant que tu as, pas de ton épargne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cinquième point. Allons-y dans le livre de Nombres, chapitre 18, le verset 21. Nombre 18, 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Très bien. Il y a des fidèles qui disent, moi au lieu de prélever ma dîme au pasteur, regardez le verset là. Au lieu de prélever ma dîme à l'église, je préfère le donner ça à l'orphelinat. Écoute-moi, ce que tu dis est vrai, mais en même temps c'est faux. La dîme n'est pas pour les orphelins. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'année de la dîme. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Il y a une année, quand tu présentes ton activité, après une certaine durée, il y a une année qu'on appelle l'année de la dîme. Et c'est dans cette année-là que tu peux prélever ta dîme et la donner à des orphelins ou à des veuves. Sinon, la dîme, de manière régulière et récurrente, la Bible dit quelle est la possession des fils de Lévi, c'est-à-dire que des sacrificateurs, de ceux qui servent le Seigneur, ceux qui ont abandonné pour aller servir Dieu, c'est leur héritage. Écoute-moi, ça te fait mal quand tu payes ta dîme, mais ça te fait pas mal quand tu écoutes les prédications. Ça te fait mal quand tu payes ta dîme, mais ça te fait pas mal quand tu es connecté à YouTube et tu vois les messages qui viennent par Internet, tu es là. Non, l'homme de Dieu, il prêche bien. Mais si tu penses que c'est une bouteille ou bien c'est une onction, on fait les messages que tu regardes. Quand on commence à louer Dieu ici, tu glisses jusqu'à ta semelle quitte. Les guitares, là, tu penses que c'est celle de mère qui a donné. Ou bien je suis allé devant les gars qui vendent les appareils, la batterie là. Mon ami, tu as déjà vu batterie qu'on vend à prière. Toi-même tu as ri, tu as vu ton comportement. Tu as vu ton comportement. Donc, les gars,
La maison de Dieu demande des choses. Tu es assis là, tu dis non, il y a la climatisation. D'autres disent non, il commence à faire chaud. Mais la chaleur, là, il y a des démons que la prière ne chasse pas. Chaud d'ici, CIE, loyer. Si tu ne prélèves pas ta dîme, on fait comment? Parce qu'un homme ne peut pas tout abandonner, avoir des diplômes d'ingénieur comme moi, venir tout laisser, te prêcher la parole, ça te bénit. Et puis tu me dis quand je finis de prêcher la parole, d'aller chercher l'argent encore pour venir entretenir l'église. Toi tu sers à quoi? Toi tu sers à quoi? Tu sers à écouter. Et quand on leur pose une question, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le terrain qui est ici là c'est cadeau, les briques que tu vois là c'est cadeau, les carreaux là on a reçu gratuitement. Qu'est-ce qu'on a reçu gratuitement? Qu'est-ce qu'on a reçu gratuitement? C'est parce que vous n'avez jamais vu la famille d'un pasteur après sa mort. Après la mort des pasteurs, leurs familles sont abandonnées. Les enfants sont oubliés par les fidèles. Les fidèles qu'ils ont nourris, les fidèles qu'ils ont éduqués. Et de son vivant, honorer son onction te fait mal. Ma question, si tu ne prélèves pas ta dîme pour soutenir l'homme de Dieu, il scolarise ses enfants avec quoi? Bon, quand on arrive au niveau où les pasteurs doivent aller se chercher pour se trouver, ne nous emmerdez pas si les démons vous poursuivent. Parce que Joe, les démons te poursuivent, moi aussi le loyer me poursuit. Donc occupe-toi de tes démons, je m'occupe de mon loyer. Occupe-toi de tes démons, je m'occupe de mon salaire. Occupe-toi de tes démons, je m'occupe de mes factures. Occupe-toi de tes démons, je m'occupe de la scolarité de mes enfants. Chacun a ses problèmes. Si ta grand-mère te poursuit, ne m'appelle pas, c'est ta grand-mère. C'est une histoire de famille. Réglez ça en famille. Ta grand-mère te poursuit, tu viens chez moi. On te dit la dîme et mon salaire. Tu ne veux pas que j'ai le salaire et puis tu veux que je fasse le travail. Si tu veux que je fasse le travail, donne-moi le salaire du travail. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Toi, tu ne vas pas au travail cadeau. Quand tu vas au travail, tu attends qu'on te paye. Non, le pasteur, quand il vient prêcher, il attend qu'on le paye. Son salaire, là, on appelle ça la dîme. Dieu dit, je donne ça en possession aux pasteurs, aux lévites, ceux qui ont sacrifié leur vie pour servir Dieu. C'est leur salaire. Donc, quand tu as un peuple que tu nourris, tu as des gens que tu nourris, que tu édifies par des prédications, tu pries pour eux, tu jeûnes pour eux, tu les enseignes, tu chasses leurs démons, ils doivent te payer. Le salaire, là, c'est la dîme. Donc, quand tu prélèves ta dîme, tu reconnais qu'un ministère te bénit. Et tu bénis ce ministère en retour. Il y a des gens qui sont venus me voir, non, pasteur, tes messages me font du bien, tes messages me font du bien, que Dieu te bénisse, tes messages me font du bien, que Dieu te bénisse. Tu t'habilles bien, tu penses à habiller dans mon cou. Au lieu de me bénir là, donne-moi l'argent. Parce que moi je suis là pour te bénir. Toi tu me... Attends, moi on m'a appelé pour te bénir. Toi tu me vois, tu me bénis. C'est quelle bénédiction dans bénédiction ça? Aïe. Faut pas me bénir. Voilà. Celui qui me bénit même ça, on se bat. Faut même pas me bénir. Dieu m'a déjà béni. C'est parce qu'il m'a béni que je prêche comme ça. C'est parce qu'il m'a béni que je chasse les démons. C'est parce qu'il m'a béni que ma prédication délivre des vies. C'est parce qu'il m'a béni que toi ça t'a converti. C'est parce qu'il m'a béni que toi tu t'as amélioré. Dieu m'a déjà béni. Les gars, la dîme c'est le salaire des oins. La Bible dit que ceux à qui on prêche la parole fassent part de leurs biens à ceux qui leur prêchent la parole. Et c'est Paul qui l'a dit. La dîme, c'est le salaire des oins. Mon ami, toi, à la fin de ta vie, là, tu auras pension. Mais le pasteur, si dans ce que tu es en train de faire, s'il ne sait pas organiser, lui et puis les pasteurs, savoir comment économiser, investir et tout, quand il vieillit, là, comment il s'en sort? Ou bien quand il meurt, qui s'occupe de la veuve? Qui s'occupe de ses enfants? Remarquez, quand vous êtes dans une église, vous suivez un homme de Dieu, quand il meurt, vous quittez l'église. Quand il quitte l'église, quand vous quittez l'église, ces 4 enfants-là, ils vivent de quoi? Pareil, toi tu comptes sur ton papa, eux aussi comptaient sur le papa, papa est mort. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a eu un prophète au temps d'Élisée. Quand le prophète est mort, le créancier est venu mettre les enfants du prophète en esclavage.
La femme a couru pour aller voir l'homme de Dieu. Elle dit, prophète Élisée, mon mari était l'un de tes serviteurs, il était prophète. Il est mort, mais nous a laissé des dettes. Le créancier est venu prendre nos enfants pour les rendre esclaves. Il faut que tu interviennes. Est-ce que vous connaissez combien de pasteurs s'endettent pour vivre, même pour faire l'œuvre de Dieu? Moi que vous voyez là, voici ma mère. Maman, tiens-toi debout. Maman, s'il te plaît, reste debout, chérie. Tu es trop belle. C'est pas possible. Cette belle femme que vous voyez, c'est elle qui m'a mis au monde. L'église de Koumassi, où on était perché sur immeuble, c'était dalle vide. Pour construire, pour quitter salle de fête, c'est elle qui a donné l'argent. Elle ne voulait pas. Négociation sur négociation, elle a donné l'argent pour que les gens viennent prier gratuitement. Est-ce que vous pensez que la gratuité existe? Pour faire l'église de Bassam, c'est elle qui allait à une microfinance où elle prenait son argent pour construire sa maison. Je lui ai dit cette année, donne-moi l'argent là, j'ai besoin pour faire l'œuvre de Dieu. Elle dit 17 millions. Tu vas pas pour faire l'œuvre de Dieu. Et si, enlève un peu pour payer taxi. J'ai dit, maman, Dieu m'a dit d'aller à Bassam. J'irai à Bassam. Elle dit, mais c'est 1,4 million que tu vas rembourser par mois pendant plus d'1 an. Est-ce que Dieu peut faire ça? Comment tu vas faire ça? Comment tu t'arranges? Et si tu n'as pas l'argent, c'est mon nom qui est là-bas, je fais comment? J'ai dit, maman, Dieu va faire. Et j'ai pris 17 millions en son nom, au moins pendant 3 ans. 3 ans pour faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai investi dans l'œuvre de Dieu. Mais les chrétiens sont amis de 500, de 100 francs, de 50 francs, de 25. Je rembourse comment? Alors je fais du bien aux gens. Et quand je finis de vous faire du bien, je lutte pour payer mon loyer, pour avoir le carburant, pour aller rembourser le microcrédit. Et puis je reviens encore prêcher avec le large sourire. Je t'ai déjà dit ce que je vis. Et tu comptes, non, il a telle voiture, il a telle voiture. Toi-même. Tu sais où je suis quitté? Tu connais tous les sacrifices que j'ai consentis? Toi, en tant que chrétien, tu as pris combien de millions à crédit pour venir donner à l'église? Moi, j'ai pris 17 millions, au moins 3 ou 4 fois à crédit pour venir faire l'œuvre de Dieu, pour que toi, tu sois à l'aise. Tu vas me comparer à toi et tu vas demander à Dieu de me sauter pour te bénir. Je vais faire grève. Parce que 17 millions fois 4, il faut calculer. Tu as déjà osé faire ça? Même pour donner 10 000 à Dieu, ça te fait mal? Même pour donner 500 à Dieu, ça te fait mal? Quand tu me vois voyager partout, chaque mois, chaque 2 semaines, mes voyages me coûtent entre 14 et 15 millions. Quand je vais avec le SAP, je monte de fois jusqu'à 20 millions de voyages. Je fais ça 2 fois par mois devant vous. Ça fait près de 40 millions par mois. Tu me vois toujours partir là. C'est 40 millions par mois. Multiplie ça par 5 mois. Ça fait 200 millions. Il y a quoi qui est gratuit dedans? En train de prélever ta dîme, je ne sais pas de quoi on parle. Mais c'est normal que Dieu puisse bénir quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui prend 200 millions 5 mois pour mettre dans l'œuvre de Dieu. Et je vais au Congo, je finis de prêcher avec plus de 15 à 20 millions d'organisations. Je me retrouve avec 2 millions d'offrandes. J'ai gagné. En tant qu'homme d'affaires, j'ai fait affaire. Mais quand on me demande de repartir, je repars avec la joie. Parce qu'il a dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Mais je vous dis, le temps là n'est pas loin. On est dedans même. J'ai jeté, je suis en train de retrouver. Il ne faut pas t'inquiéter. Ah si. Ah si. Je ne suis pas vieux. Hein. Voilà. Vous calculez mon âge tous les jours. J'ai 34 ans. Arrêtez de calculer. J'ai 34 ans. Mais je t'assure que mes 34 petites années n'ont rien à envier à tes 49 ans. Parce que j'ai vécu pleinement ma vie en servant Dieu. S'il me rappelle demain, je suis peinard quand je pars. Parce que je sais que des milliers de personnes ont été bénies. Mais par quoi? Par mon investissement. Quand tu regardes ce genre de caméra, là, ça ressemble à ma caméra qui est 2000 francs CFA. Ça, ils prennent pour tourner des clips. Rien que la console, la table de mixage qui est là-bas, nous a coûté près de 4 millions. Qu'est-ce qui est gratuit? La dîme, c'est le salaire des oins. Il ne faut pas avoir peur de me payer. Je prends ton argent pour faire l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas regarder l'habit que je porte, c'est mon argent qui paye. Parce que ceux qui font la comptabilité savent une chose. Je ne méprise pas les offrandes de Dieu. Mais vos offrandes d'ici, là, ne peuvent pas me nourrir. D'ailleurs, c'est moi qui investis ici. Ce temple-là, j'ai construit avec mon argent. Je ne sais pas, vous avez cotisé combien?
c'est le salaire. Il faut que je parle comme ça pour que ceux qui disent non, sa voiture, il escroque les fidèles. Vous n'êtes pas escroquable. Voilà. Il faut que je parle. Si, je me souviens comme c'était hier. J'étais le département des finances de l'église. J'ai dit, bon, tout ce que j'ai investi ici, là, votre église doit me rembourser, c'est mon argent. Votre église doit me rembourser, puis on commence à faire les comptes. Ils ont dit, papa, c'est mieux, laissons les comptes. Vous voyez, ça a chauffé. Donc, la dîme est le salaire des hommes de Dieu. N'ayez pas peur de prélever la dîme. N'ayez pas mal. Parce que celui qui te paye à la fin du mois, là, quand tu finis de travailler, il n'a pas mal. Il te paye. Et tu vas t'occuper de tes enfants. L'homme de Dieu aussi a ses enfants. Il te paye pour ça. Dans cette église-là, il y a des pasteurs, des gens qui ont tout laissé. Les voici là-bas. Ils sont pleins. Tenez-vous debout, ils vont vous voir. Ils ont tout laissé. Ils servent Dieu. Ils voyagent avec moi. Leurs parents aussi les regardent. C'est destiné là. Qui s'en occupe? Et les parents sont là. Non, les pasteurs vivent des dîmes et des offrandes. On est d'accord, on vit de ça. Même le président, là, il vit de l'argent des contribuables. Les ministres, là, ils zouglent dans l'argent du contribuable. Le footballeur, il vit de l'argent du football. Le musicien, il vit de l'argent de la musique. Le pasteur va vivre de l'argent de l'église. Un point, un trait. Ça te fait mal, il faut sauter. Cale en l'air. Parce que le président de la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas le Mali qui le paye. C'est la Côte d'Ivoire qui le paye. Et c'est nous qui cotisons pour le payer. Les impôts, les taxes, tout ce qu'on paye là, ça sert à payer les membres du gouvernement et le chef de l'État. Donc tout ce que vous payez aussi à l'église, ça sert à entretenir l'église et à payer les hommes de Dieu. C'est normal. D'ailleurs, ceux qui vont chez les féticheurs, ils n'ont pas voiture les féticheurs. Qu'est-ce qui fait mal? Deutéronome chapitre 14, verset 28 à 29. Allons-y au chapitre 26, le verset 12. Mais vous pouvez garder aussi Deutéronome chapitre 14, le verset 28 à 29. Deutéronome 26, 12. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année... Il dit quand tu auras fini de payer la dîme, c'est-à-dire que tu payes régulièrement ta dîme, mais tu rentres en alliance, tu payes ta dîme. Il dit la troisième année. L'année de la dîme. Quelle année de la dîme? Tu la donneras aux Lévites. Là, tu donneras aux Lévites comme tu as l'habitude de faire. À l'étranger. Mais tu auras l'autorisation à l'année de la dîme de donner la dîme aussi, partager ça entre le Lévite, entre l'étranger. À l'orphelin. Les orphelins, tu peux aussi les nourrir dans l'année de la dîme. Et la veuve. Et la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront. Ils mangeront et ils seront rassasiés. On dit le Lévite, c'est les hommes de Dieu, les orphelins, les étrangers, la veuve, les démunis. On dit c'est pendant l'année de la dîme, la troisième année. C'est quand je rentre en alliance avec Dieu, je prélève ma dîme 1 an, 2 ans. La troisième année, je peux prendre la dîme là pour donner à tout le monde. Mais les autres années, je donne ça que dans la maison de Dieu. Qui comprend ce que je dis? Donc il y a ce qu'on appelle l'année de la dîme. Si aujourd'hui je fais mon activité, j'ouvre mon activité cette année, que je prélève ma prémisse et je commence à payer ma dîme, dans 3 ans, cette dîme-là, si par exemple c'est 100 000, dans les 100 000 là, je vais prendre 20 000, je donne à un pasteur. Je vais prendre 20 000, je donne à une veuve. Je vais prendre 20 000, je donne à des démunis. Qui comprend ce que je dis? Je peux me permettre à la troisième année de partager ma dîme entre les hommes de Dieu, les veuves, les démunis. La Bible dit, eux tous, ils mangeront, ils seront rassasiés. Donc, il y a une année qu'on appelle l'année de la dîme. Quelqu'un dit l'année de la dîme. Et tu peux voir cette année-là aussi dans le livre de Deutéronome chapitre 14, le verset 28 à 29. On ne va pas lire ça aujourd'hui. Amen. Amen. Le sixième point, il va concerner seulement que les salariés. Majoritairement, quand on est salarié, on a tendance à prélever la dîme sur le net. Les salariés savent de quoi je parle. Par exemple, un homme, quand il est embauché, des fois il est payé à 200 000. Mais quand son virement arrive à la banque, il y a des frais d'entretien de compte, il y a des cotisations d'assurance, il y a des cotisations de prévoyance sociale, etc., impôts et tout ça. Quand il prélève tout ça, mais c'est des taux, hein. C'est des taux.
C'est-à-dire qu'il multiplie avec des taux et ça donne ce que tu dois cotiser et on te prélève. Maintenant, quand on finit de te prélever, tout ça, c'est ce qu'on appelle le net. Et c'est ce net-là. Majoritairement, c'est dans ça qu'on donne 10%. Vrai ou faux? Maintenant, ma question. L'impôt a été prélevé sur le net ou sur le brut? Or, la dîme, c'est aussi un taux. Mais c'est un taux de 10%. Donc, la dîme n'est pas payée sur le net. La dîme est payée sur le brut. Toi qui as longtemps prélevé la dîme sur le net, ce n'était pas une dîme. C'était une offrande. Voilà pourquoi depuis tu ne vois pas le ciel s'ouvrir. Mon rôle c'est de te parler. Ton rôle c'est d'écouter et puis d'appliquer ou de ne pas appliquer. Mais moi je te dis. Donc ça ne se paye pas sur le net, ça se paye sur le brut. Parce que la dîme est un taux, au même titre que l'impôt, au même titre que l'assurance, au même titre que les frais d'entretien de compte, c'est un taux. Eux, c'est les 0,00, la dîme, là, c'est 10%. Donc, tu multiplies ça aussi par 1 dixième. Ce que ça donne, là, appartient à Dieu. Tu comprends ce que je dis? C'est comme ça. Donc, du coup, quand tu prélèves ta dîme, ton net change. Parce que quand on enlevait les impôts, tout ça, ton brut a changé, c'est devenu le net. Donc, quand on prélève aussi la dîme à partir de ton brut, le net que tu as l'habitude d'avoir, là, change. Parce que le taux de 1 dixième s'applique au brut. Bref. Donc, si tu es payé à 500 000, que tu reçois 300 000 en net, ta dîme n'est pas 30 000, ta dîme est 50 000. C'est bon? C'est bon. Quoi ça? Aïe. Quand c'est ça, tu ne comprends plus. Ça a été passé. Je reprends. Pour les salariés, il y a 2 salaires. Surtout quand le salaire passe par la banque. Quand ça passe par la banque, il y a les frais d'entretien, il y a, c'est quoi, AGO, les choses de ce genre, il y a l'assurance, il y a l'impôt, voilà. Donc, tout ça, c'est des taux qui sont appliqués. Et la banque retire déjà pour alimenter tous les comptes des services concernés. Et quand on finit cela, si tu as 500 000 par mois comme salaire brut, après les différents taux, tu peux te retrouver à 350 000 ou à 400 000. Et c'est ça qu'on appelle le salaire net. Et c'est le salaire net là que tu peux aller retirer au guichet. Qui voit ce que je dis? Sinon, ton salaire n'est pas 350 000. Ton salaire, en réalité, c'est 500 000. Mais après les cotisations, tu te retrouves à 350 000. Et majoritairement, c'est dans ces 350 000 là qu'on retire 10%. Et on vient donner à Dieu. Les 10 pour les 1 dixième là ne sont pas retirés sur les 350 000. Les 1 dixième sont retirés sur les 500 000. Donc 500 000 fois 1 dixième égale 50 000. Mais 350 000 fois 1 dixième égale 35 000. Donc du coup, ce que tu prélèves n'est pas les 1 dixième, mais c'est en dessous des 1 dixième. Donc du coup, ce n'est pas une dîme, c'est une offrande. Je parle à quelqu'un. Très bien. On peut poursuivre? On peut poursuivre? Amen. 7e point, Néhémie chapitre 10, le verset 38 à 39. Moi, je vais prendre le temps de te parler pour que tu comprennes le principe. Parce qu'après cet enseignement, je ne reviendrai plus sur la dîme. Qui m'a entendu parler de la dîme ici? Occulte. Qui sait que je ne parle pas de ça? Qui sait que je ne parle pas de ça comme ça? Voilà. Donc, si tu me vois parler de ça aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de le faire parce que j'estime que vous devez savoir. Ce principe, je l'ai expliqué dans une masterclass. Et eux, leurs yeux se sont ouverts. De toute façon, tu as dit tiens, là. Eux, ils ont dit tiens. Or, ils ne sont pas membres de Genèse. Hein. Masterclass, chacun a son église et puis on se rejoint pour faire une étude. Donc, ça veut dire que je ne suis pas celui qui va bénéficier de leur dîme. Mais je me dois de leur enseigner le principe parce qu'ils ont payé pour s'inscrire à la masterclass et ils attendent d'avoir des résultats quand ils vont sortir. Donc, je ne peux pas me permettre de ne pas leur dire la vérité. Et d'ailleurs, je ne peux même pas me permettre de mentir à quelqu'un au nom du Seigneur. Ça ne m'intéresse pas. Je parle à quelqu'un, donc je te donne l'information. Après ça, tu es libre de faire ce que tu souhaites de cette information. Néhémie dit quoi? Néhémie chapitre 10, verset 38 à 39. Allons-y rapidement. Le sacrificateur fils d'Aaron oui. sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu
dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, du mou et de l'huile, là où sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Il dit, c'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. C'est-à-dire que prélever la dîme de la maison de Dieu, c'est décider de ne pas abandonner la maison de Dieu. Ça, c'est d'un. Mais ce qui m'intéresse dans ce verset que nous avons lu, il dit les Lévites. Et là, maintenant, je parle aux hommes de Dieu. Ne dites pas au peuple de Dieu, payez la dîme. Disons au peuple de Dieu, payons la dîme. Parce qu'un homme de Dieu aussi à qui on prélève la dîme et qui ne paye pas sa dîme est un danger pour le peuple. Parce que la Bible dit, le pasteur qui reçoit la dîme doit prélever la dîme de cette dîme. Parce que c'est un circuit de bénédiction. Donc un pasteur qui ne paye pas sa dîme, tu peux respecter les principes que je cite là, et puis tu ne seras pas béni. Pourquoi? Parce qu'il coupe la chaîne de bénédiction. Et beaucoup, quand ils reçoivent la dîme, automatiquement, ils sont faits popote. Mon ami, la dîme appartient à l'Éternel et Dieu donne ça au sacrificateur comme salaire. C'est Dieu qui donne. Ça veut dire qu'il y a des dîmes que Dieu peut te donner qui ne t'appartiennent pas. Il y a des dîmes que Dieu peut permettre que toi tu reçoives, mais qui ne t'appartiennent pas. C'est-à-dire que cette dîme-là, quand elle arrive, elle a une commission. Dieu peut te dire, prends ça là, va faire telle chose. Qui comprend ce que je dis? C'est d'abord l'argent qui appartient à Dieu. Donc il en dispose comme il veut. Donc beaucoup ont détruit leur ministère parce que toutes les dîmes, ils ont utilisé ça comme leur argent personnel. Ce n'est pas ton argent personnel. C'est l'argent de Dieu. Et quand tu reçois ça comme salaire, quand Dieu te dit prends, alors ça devient pour toi un revenu. Quand ça devient un revenu, Dieu dit que chaque revenu, le 10e lui appartient. Qui comprend ce que je dis? Alors dès l'instant que toi en tant que pasteur, Dieu t'autorise à prendre la dîme comme ton salaire, c'est que tu as un revenu. Alors tu dois aussi payer la dîme. Donc il dit les Lévites vont prélever une dîme de la dîme. Donc un pasteur qui ne paye pas sa dîme est un danger pour son assemblée. Amen. Je parle à quelqu'un. Dis à un homme de Dieu, paye ta dîme. Paye ta dîme. Les pasteurs là, dites-vous là-bas, paye ta dîme. Regardez les pasteurs de quelqu'un, payez vos dîmes. Celui qui me regarde, c'est battre. Voilà, parce que dans l'église, on a encore apprendre à se respecter. Celui qui me regarde seulement, par là, ne va pas finir entre nous. Commando, fermez la porte. Donc, les gars, ceux qui me côtoient souvent me voient. À certains jours de la semaine, je sais où mon père spirituel s'assoit. On sait où on se croise. Donc, il est toujours assis dans ce restaurant-là, en train de causer, en train de faire tout. Je peux t'asseoir avec mes fils ou bien des personnes à la maison. Je dis, attends, j'arrive. Je vais voir mon père spirituel pour prélever ma dîme. Il sait que le dimanche, je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Alors, je le rejoins où il aime s'asseoir. Je prélève ma dîme, il me bénit et je reviens. Des fois, à mes voyages, je prélève ma dîme. Quand je reviens du voyage, la dernière fois que je suis revenu de mon voyage, c'était un samedi. Je ne sais pas si c'était le dernier voyage ou l'avant-dernier voyage. On était rentré un samedi soir. Et quand on est rentré le samedi soir, quand j'ai atterri, direction chez lui. J'étais revenu de Paris, je crois. Direction chez lui. Parce qu'il est toujours assis là-bas le samedi. J'ai prélevé ma dîme, il m'a béni. Ah, tu viens de comme ça de l'aéroport? Il dit, il vient de l'aéroport. Ses amis étaient là, et ils étaient étonnés de me voir. Je courais, je suis venu, j'ai prélevé ma dîme et je suis rentré à la maison. Écoutez-moi bien. Tu es pasteur, tu ne prélèves pas ta dîme, tu empêches ceux qui te donnent leur dîme d'être bénis. Tu es pharaon, tu n'es pas un pasteur. C'est-à-dire que tu as mis leurs finances en prison. Alors, il ne faut pas dire à tes fidèles, payez la dîme. Il faut dire aux fidèles, payons la dîme. Je parle à quelqu'un? Très bien. C'est bon? Est-ce qu'on peut dire au pasteur ensemble? 1, 2, 3. Non, si on dit au pasteur, c'est qu'on dit payer la dîme. 1, 2, 3. Il faut mettre pasteur dessus. Non, filmez le peuple, filmez le peuple. Ça là, je vais mettre sur internet. Tournez-vous. Tournez la caméra et puis regardez une caméra. Le peuple de Dieu. Et puis on va dire 1, 2, 3. Vous allez dire, pasteur, payez la dîme.
Très bien. Encore. Mettez cher dessus. Cher pasteur, payez la dîme. Alléluia. Tu ne payes pas ta dîme, il ne faut pas nous dire de payer dîme. Toi-même tu voles Dieu et puis tu es poursuivi voleur. Qui commence ce que je dis? La dîme n'est pas une affaire de fidèle, c'est une affaire de tout enfant de Dieu. Dès l'instant que tu as un revenu, donc si tu es lévite, que Dieu te donne la dîme des gens comme salaire, dès qu'il te permet de prendre, parce qu'il y a des dîmes que tu vas recevoir, qui va te dire ce n'est pas ton salaire, prends cette dîme-là, va organiser un programme, prends cette dîme-là, va payer tes choses pour ma maison, prends cette dîme-là, va prendre... Qui commence ce que je dis? Il y a des dîmes que tu vas recevoir, il va te donner une commission. Si tu donnes la commission que tu n'obéis pas, tu as détourné l'argent de Dieu. C'est un détournement gospel. Et il y a beaucoup qui ont pris l'argent de la dîme et ils ont détourné les fonds célestes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. Parce que le but pour lequel l'argent est venu, là, tu n'as pas fait. On t'a donné l'argent pour faire route. Si tu avais parlé conseil immeuble, tu as détourné. Parce que l'argent, là, c'était pour faire immeuble, c'était pour faire route. Qui commence ce que je dis? Donc, il y a des sommes que l'homme de Dieu va recevoir qui ne lui appartiennent pas. Il doit l'utiliser pour aller faire l'œuvre, ou bien il doit l'utiliser pour aller faire ce que Dieu va lui demander. Et il arrive que Dieu demande à l'homme de Dieu de prendre la dîme pour faire des œuvres caritatives. Et il m'est arrivé de prendre des dîmes de cette église, connecter à ma dîme et faire des dons ici que vous avez vu. Vous ne savez pas pourquoi on faisait les dons. C'est Dieu qui me demandait de le faire. Il y a une période où je donnais un sac de riz à 200 personnes chaque dimanche. Ce sont les dîmes que je récupérais. Je complétais ma dîme de faire des offrandes dessus. Et puis, je prélève et je donne à manger aux personnes. Parce que Dieu m'a dit, donne à manger. Qui comprend ce que je dis? Donc, c'est une affaire d'inspiration. Tu n'es pas sensible, tu ne prospéreras pas. Et je fais ce que Dieu me dit, il me fait prospérer. Donc, si tu n'écoutes pas, mon ami, ton ministère sera toujours misérable. Et je vais te dire, la bénédiction d'un pasteur ne dépend pas de l'argent de ses fidèles. La bénédiction d'un pasteur dépend de l'obéissance aux ordonnances de Dieu. Si Dieu te donne des ordres que tu obéis, je te dis, même si ton église produit 30 000, s'il veut te rendre milliardaire, il te rendra milliardaire. Je te dis, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas milliardaire, mais je sais de quoi je parle. Je ne suis même pas millionnaire, mais je sais de quoi je parle. On se cherche ici. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fermez les yeux. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dis à ton voisin, on se cherche ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu es pasteur, fais attention à la manière dont tu gères l'argent de Dieu. Quand les gens envoient leur argent à l'église, c'est leur adoration, c'est leur prière qui viennent vers Dieu. Donc il faut faire attention. Dieu peut te frapper de maladie, il peut te frapper de mort, il peut détruire ton ministère, il peut même te faire mourir parce que simplement tu as mal géré ses œuvres. Dans la Bible, il y avait un sacrificateur qu'on appelait Élie le sacrificateur. Il avait deux fils, Ophni et Phiné. Ils jouaient avec les offrandes. Ils disposaient des offrandes de Dieu comme si c'était leur bien personnel. La Bible dit qu'ils avaient une fourchette à 3 dents. Quand il y avait les offrandes, ils prennent la fourchette à 3 dents, ils mettaient dans la marmite. Et les morceaux les plus gros qui sortaient, ils prenaient pour aller s'amuser avec. Et Dieu a frappé cette famille. Les 2 enfants sont morts. Et leur père a été frappé de mort parce qu'il n'avait rien dit quand ses enfants se comportaient comme ça. Les offrandes peuvent te tuer, homme de Dieu. L'amour des offrandes peut te tuer. Avec la popularité que Dieu m'a donnée, beaucoup d'églises me sollicitent, mais vous ne me voyez pas quelque part. Si je devais vivre de ça, j'aurais été plus prospère que là où je suis aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois que tu voyages, ce n'est pas 1000 on te donne, c'est des millions. Et je peux faire comme d'autres, me balader avec la renommée. Mais j'ai compris une chose, l'argent qui appartient à Dieu, des fois a un poison derrière. Tu prends, tu manges, mais ça va te rattraper.
Et des fois, ça détruit le ministère de beaucoup. Ils ont brillé pendant une période et vous voyez après, ils ont disparu. Mais regardez ceux qui sont restés constants. C'est des gens qui ne sont pas promenés. Ils sont restés dans leur église. Ils ont enseigné leurs fidèles jusqu'à atteindre une certaine maturité. Et même quand ils ne bougent pas avec tout le monde. Ils ont une secte très restreinte. Qui remarque ça? Et ils restent dans leur secte et ils montent. Mais ceux qui font pienpienia gospel, là, ils sont sur toutes les affiches comme les prophètes des nations. Remarquez, leurs ministères vont où après? Leurs ministères vont où? Pasteur, faites attention à l'offrande. Il y a la mort dedans. Non, ne prenez pas l'argent de Dieu pour vivre dans le luxe. Il y a la mort dedans. Si Dieu te donne, il faut prendre. S'il ne t'a pas donné, il faut lui demander, Seigneur, on m'a donné 10 millions. Qu'est-ce que je dois faire avec? Il va te dire l'argent là, c'est pourquoi. Si tu as pris pour aller payer habits ou aller payer terrain de tes enfants, tu ne vas pas croire. Parce que ce n'est pas ton argent. C'est d'abord l'argent de Dieu. À César, ce qui est à César. Et quand Dieu n'a rien donné à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. On ne vole pas Dieu. J'ai l'un de mes fils derrière. Pasteur Combat, lève-toi, s'il te plaît. Et j'ai une que vous ne connaissez pas, c'est sur WhatsApp que j'échange avec elle. Donc je ne peux pas la prendre en témoignage. Je peux prendre le témoignage qu'elle a. Il est venu me voir. J'ai enseigné sur la prémisse. Et mes enfants savent que les premiers mois de l'année, majoritairement, nous prélevons nos prémices. Et il est venu me voir. Il avait fait un travail, je crois, l'année précédente. Et je crois dans ce travail, on avait donné quoi, on devait lui payer quoi, 100 000, c'est ça? Et il a fait un travail en janvier où on devait lui payer 1 million. Et bizarrement, les 100 000 sont venus avant les 1 million. Donc son premier revenu de l'année, c'est combien? Et les 1 million sont venus, je crois, le même jour, le lendemain. Mais sauf que 100 000 est venu avant, 1 million est venu après. Puisqu'il est mélangé. Parce que les 1 million viennent du premier marché qu'il a eu durant l'année. Mais les 100 000, c'est le dernier marché de l'année passée, mais c'est le premier montant qu'il a reçu cette année. Qui faut un peu comment c'est mélangé? Non, puisque l'homme de Dieu a peur, il ne sait pas c'est quoi qui est prémisse, c'est quoi qui est dîme. Il prend les deux montants, il vient à l'église de Bassam. Papa, voilà les 1 million ici. Voici les 100 000 ici. Mais voici, 1 million, cette année j'ai eu, deuxième position. 100 000 cette année passée, on m'a payé avant que j'ai les 1 million. C'est quoi qui est prémisse? Les amis, c'est mon fils spirituel. Donc ça dit que c'est moi qui décide. Où il est là, il est prêt à donner 100 000 ou il est prêt à donner 1 million. Mais ça vient dans la poche de qui? Parlez en avancé. Ça vient dans la poche de qui? Ça dit que je s'est arrêté au culte là, de mon venin. Il y a 1 million devant moi, il y a 100 000 devant moi, je suis venimeux. C'est-à-dire que même s'il est mort, c'est pas, il va mourir. Si elle lui dit tout à l'heure, mon fils, c'est 1 million qui est prémisse, je m'en vais à 1 million, et puis dans les 100 000, il va payer 10 000. Non, il y a 1 million, 10 000, de là à là. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mon fils, je peux te dire que c'est 1 million, mais j'aurais été menteur devant Dieu. Ce que Dieu ne me donne pas, je ne peux pas manger. Le premier montant que tu as reçu, c'est quoi? Il dit 100 000. Il dit c'est 100 000 qui est ta prémisse. Le deuxième montant, tu dois la dîme. Alors il a donné les 100 000 de prémisse. Et dans les 1 million, il a enlevé 100 000 qu'il a pris pour élever sa dîme. Et je l'ai béni. Il est rentré ses 900 000 à la maison. Mais ça dépendait de moi. Là, ça ne dépendait plus de Dieu. Hein. Ça dépendait de moi et de ma crainte de Dieu. Et beaucoup mentent. Et ils prennent les 1 million. Et les fidèles retournent avec 90 000. Mais mon ami, l'argent, tu as mangé, tu n'as pas avalé. Ça a se bloqué là. Quelqu'un fait comme ça, là. Ça a se bloqué. Il y a des pasteurs qui ont mangé des sommes. C'est resté dans leur gorge. Et ils cherchent où le malheur est quitté. Ils ne savent pas que c'est quelque chose que Dieu n'a pas donné qu'ils ont pris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, les gars, j'ai dépassé le temps. Je vais prier pour la fin. Vous allez partir à la maison. Ceux qui veulent continuer l'enseignement vont continuer. Qui veut qu'on continue? Qui m'autorise à continuer un peu? Merci beaucoup. Acclamez le Seigneur pour vos vies. Les gars, quand je fais ça, c'est pour que vous soyez une église de sachants. Je ne veux pas que vous soyez des chrétiens dans l'émotion et dans l'ignorance. En Genèse, quand les ténèbres étaient à la surface,
Ténèbres est traduit par koshek, ça parle d'ignorance. Quand quelqu'un est ignorant, il est dans les ténèbres. Satan se glorifie dans la vie de quelqu'un qui ne sait pas. Voilà pourquoi Osée dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, ne prends pas ce que Dieu ne te donne pas. Et pour revenir à l'histoire d'Abraham et de Melchisédek en Genèse 14, la dîme est un transfert de grâce. Abraham n'avait pas la sacrificature ni la royauté. Mais la Bible dit, Abraham a été béni par Melchisédek. Et Melchisédek, la dîme là, appartient à celui qui te bénit. Je reprends. La dîme appartient à celui qui te bénit. C'est Melchisédek qui a béni Abraham. Abraham a prélevé la dîme à Melchisédek. Et Melchisédek avait en lui la royauté et la sacrificature. Est-ce que vous savez, quand on marche avec un homme de Dieu, c'est par rapport à la grâce que Dieu a déposée dans sa vie. Quand un homme de Dieu te bénit, en réalité, ce qu'il te donne comme bénédiction, c'est la grâce que Dieu lui a donnée. Abraham était sorti d'une famille mésopotamienne qui n'avait pas la royauté et qui n'avait pas la sacrificature. Mais il a rencontré Melchisédek qui l'a béni, il a prélevé la dîme. La Bible déclare en hébreu que lorsque Abraham prélevait la dîme à Melchisédek, Lévi était dans les reins d'Abraham. Et c'est comme si Lévi avait payé la dîme. C'est pourquoi les Lévites reçoivent la dîme, parce que Lévi a payé la dîme par la dîme que Abraham a donnée à Melchisédek. Regarde comment c'est rocambolesque. Ça veut dire que Abraham a reçu la sacrificature. La sacrificature est tombée sur Lévi dans les reins d'Abraham parce qu'Abraham était en train d'être béni par Melchisédek. Alors quand Lévi est choisi comme sacrificateur, Hébreu nous ramène à l'histoire de Melchisédek parce que quand Lévi était dans les reins d'Abraham et que Abraham recevait, donnait la dîme à Melchisédek et que Melchisédek bénissait Abraham, cette bénédiction est allée dans les reins d'Abraham et a localisé un homme qu'on appelle Lévi. Et la sacrificature est tombée sur Lévi. Mais plus tard, quand Jacob arrive, il y a un certain Judas. Et Jacob dit à Judas, le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de Judas. Et Dieu promet qu'un fils d'un descendant de David régnera à jamais sur le trône. Pourquoi? Parce que celui à qui Abraham aussi avait donné la dîme, en plus d'être sacrificateur, il était roi. Donc la royauté est tombée sur Judas. Et la sacrificature est tombée sur Lévi. Mais ça venait d'où? De la grâce de Melchisédek. On voit des personnes qui approchent un homme de Dieu. Je veux que tu m'impactes. Je veux recevoir ce que tu transportes. Je veux que la grâce qui est sur toi descende sur moi. Mais mon ami, la seule manière, ou l'une des manières, voilà. L'une des manières, c'est de se connecter à cette bénédiction même par la dîme. Quelqu'un qui prospère peut transférer la bénédiction de la prospérité. Mais tu ne peux pas manifester quelque chose que toi, tu ne peux pas donner quelque chose que tu ne manifestes pas. Un pasteur qui est galère et qui a la foi, quand tu payes la dîme chez lui, tu n'auras pas l'argent. Hein. Mais tu seras un pionnier de la foi. La Bible dit on communique ce qu'on a reçu. Il n'a pas encore reçu l'argent. Il a reçu la foi. C'est la foi qu'il va te donner. Melchisédek avait la royauté et la sacrificature. Quand il a béni Abraham, la royauté et la sacrificature sont rentrées dans la descendance d'Abraham. C'est ce que tu as, que tu donnes. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Quelqu'un qui n'a pas la royauté ne peut pas te transmettre la royauté. Et c'est pourquoi je vous dis, celui qui n'a pas grandi ne peut pas t'aider à grandir. C'est ce que tu as vécu que tu peux me transmettre. Alors, ils ont dit aux paralytiques, en Actes chapitre 3, Pierre et Jean, ils disent, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils avaient l'onction pour le miracle, c'est ce qu'ils ont donné. Ils disent ce que nous avons. Chaque homme de Dieu a quelque chose qu'il a. Que ça vous fasse mal ou pas, chaque homme de Dieu a quelque chose qu'il a.
Il y en a qui ont la grâce de la prospérité. Il y en a qui ont la bénédiction du nom. Dieu a rendu leur nom grand. Il y en a qui ont des dimensions internationales. Il y en a qui ont des dimensions nationales, mais c'est des gens de délivrance. Il y en a, tu ne vas jamais les connaître, mais c'est des chasseurs de démons. Ils ne sont pas populaires parce que Dieu n'a pas rendu leur nom grand. Ils sont dans les petites forêts, ils ont un petit camp de prière, mais n'importe quelle maladie, il y a guérison. Qui comprend ce que je dis? Chacun a sa grâce. Et quand tu vas vers un homme de Dieu, c'est la grâce qu'il a là. C'est ça qu'il peut te donner. Il ne peut pas te donner autre chose. Et Melchisédek avait la royauté et il avait la sacrificature. Quand il a béni Abraham, c'est ce qu'il a donné à Abraham. Alléluia. 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 J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Qui connaît le dévoreur? Allons-y en Malachie chapitre 3, le verset 8 à 10. Malachie chapitre 3, le verset 8 à 10. Un homme trompe. C'est l'avant-dernier verset et puis nous terminons. Malachie chapitre 3, le verset 8 à 10. Allons-y. Un homme trompe-t-il Dieu? Regarde ton voisin, il faut dire un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites. Dis voisin, tu trompes Dieu et tu dis. En quoi t'avons-nous trompé? En quoi j'ai trompé Dieu? Dans les dîmes et les offrandes. Il faut dire au voisin, attends. Dis au voisin, un homme trompe-t-il Dieu? Toi qui es connecté à YouTube, il faut me dire, un homme trompe-t-il Dieu? Ben moi il te dit. Allons-y. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Amen. Mais ici, il est écrit, un homme trompe-t-il Dieu? Mais dans d'autres versions, tromper est symbole de voler. Parce que ça vient de Kaba. Kaba qui est un hébreu qui veut dire voler. C'est pourquoi dans d'autres versets, dans d'autres versions de traduction, on dit un homme vole-t-il Dieu? Qui se rappelle de ça? Parce que tromper ici, c'est l'exemple de voler. Ça veut dire qu'en réalité, dans la dimension de la dîme, il y a des périodes où les pasteurs, les fidèles, tout le monde vole Dieu. Il dit, vous volez Dieu. Et vous demandez à Dieu, en quoi t'avons-nous volé? Il dit, vous me volez en réalité dans les dîmes et dans les offrandes. Ça veut dire que les dîmes et les offrandes sont une comptabilité de laquelle Dieu tient compte. Et Dieu dit que ceux qui ne prélèvent pas ces choses le volent. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est écrit. Il dit, ceux qui ne prélèvent pas ces choses le volent. Donc, mon ami, moi je t'exhorte à prélever ta dîme. Parce que le dernier point que je te donne, c'est que la dîme apporte la bénédiction. C'est ce que je suis en train de traiter là maintenant. Il dit, mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne laisse pas la bénédiction être déversée en abondance. Et c'est là que beaucoup de chrétiens se trompent. Il faut me prendre Joël 2, 25. C'est le dernier verset d'aujourd'hui. C'est là que beaucoup de chrétiens se trompent. Dis, pasteur, explique-moi comment ils se trompent. Quand tu prélèves ta dîme, je prends par exemple quelqu'un qui est payé ici à 10 millions. Tu n'as pas dit amen. Ce n'est pas tout le monde, c'est peut-être toi. Quelqu'un qui est payé par exemple ici à 10 millions. Et par exemple, frère, tiens-toi debout, tu as 10 millions. Tiens-toi debout. Tu as 10 millions chaque fin du mois. Ton amen est un peu timide quand même. C'est pas beaucoup. Le frère que voici a 10 millions chaque fin du mois. Sa dîme s'élève à combien? 1 million, c'est ça? Quand il prélève sa dîme, est-ce que je peux avoir un liasse de 100 000, s'il te plaît? Ou bien attends, voilà, tu as 1 million. Dans les 1 million, hein, tu as déjà 100 000 que moi je t'offre. Ah, il a déposé la Bible. Vous voyez, l'onction est rentrée dans sa vie en même temps. L'argent. Donc, il a les 1 million. Quand il reçoit ces 1 million,
quand il a ses 1 million comme salaire, la dîme c'est quoi? C'est le premier dixième. Donc avant de dépenser, il doit prélever sa dîme. C'est ça? Prélève ta dîme. La dîme s'élève à combien? 100 000. Donc s'il paye la dîme 80 000, il vient de voler Dieu. Dieu dit vous me volez. Parce qu'il y en a, ils connaissent bien le montant de leur dîme, mais ils mettent une offrande dans le truc qui n'a rien à voir avec la vraie dîme, et puis ils viennent dire j'ai payé ma dîme. Tout ça aussi c'est un braquage céleste. On se comprend? Non, il y a des braqueurs dans la main du Seigneur. Donc il a prélevé sa dîme. Ça veut dire qu'avant de prélever la dîme, dans cette activité où il a 1 million par mois, il a déjà payé sa prémisse pour être en alliance avec Dieu. Quand il est en alliance avec Dieu, pour renouveler son alliance, il prélève la dîme. C'est ça? Afin que Dieu apporte la bénédiction. Est-ce que vous savez que la bénédiction n'est pas sur l'argent qu'il a en dehors de cette activité? La bénédiction ne concerne pas l'argent qu'il a dans toutes les activités. La bénédiction va concerner l'argent qu'il a dans l'activité qui est en alliance avec Dieu. C'est sur cette activité-là que le ciel s'ouvre. Ce n'est pas sur lui que le ciel s'ouvre. C'est sur l'activité. Et comme c'est son activité, on considère que le ciel s'est ouvert sur lui. Sinon, ce n'est pas sur lui. Tout ce qu'il va faire qui ne concerne pas cette activité n'est pas dans la logique de la bénédiction de la dîme. Les 10% qu'il a donnés là apportent la bénédiction sur les 900 000. Attrape bien les 900 000. Ça, c'est encore pour moi quand même. Donc, il faut bien attraper. Attrape bien les 900 000 et sois prudent, s'il te plaît. Voilà. Ton avenir en dépend. Tu comprends? Voilà. Donc, il faut être vraiment prudent avec le bien d'autrui. À César, ce qui appartient à César. Et à Dieu, ce qui appartient à Dieu. Voilà, c'est complet. Donc, Joe, il ne faut pas se mêler dans les calculs ici. Voilà. On est encore dans le culte, il ne faut pas qu'ils viennent me distraire. Je t'ai déjà dit. Dieu n'a pas un problème qu'on aime l'argent. Hein. Il a un problème qu'on aime l'argent plus que lui. Voilà le problème de Dieu. Hein. Quand tu aimes l'argent que lui, ça l'énerve. Et ce n'est pas que l'argent. Si tu aimes même ton enfant plus que lui, il a un problème. Tu aimes ta maman plus que lui, il a un problème. Tu aimes ton mari plus que lui, il a un problème. Il dit tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est-à-dire qu'il ne veut pas partager ce privilège d'amour avec qui que ce soit. Donc il ne t'a pas empêché d'aimer, hein, mais il t'empêche d'aimer plus que lui. Donc, j'aime l'argent, mais pas plus que Dieu. Donc mes ennemis, ils vont où? Donc revenons ici. Il a prélevé sa dîme. Donc la bénédiction de la dîme est sur les 900 000. Ce n'est pas sur son compte bancaire. C'est sur les 900 000. Si son compte bancaire est fourni seulement que de l'argent qui est en alliance avec Dieu, alors son compte bancaire est béni. Qui commence ce que je dis? Ces 900 000 là, c'est dessus que Dieu fait descendre la bénédiction en abondance. Et c'est là que vous avez un problème. Considérez un avocat. L'avocat a combien de parties, papa? Donc, il y a la chair, il y a 3 parties normalement. Il y a la peau, il y a le noyau et il y a la chair. C'est ça? C'est ça? Il y a la peau, il y a le noyau et il y a la chair. Donc, considérez que ça, c'est un avocat. On se comprend? Donc, quand il a son avocat, qui est son revenu, il en prélève la dîme. C'est ça? C'est ça? La dîme, c'est le 10e. La dîme, c'est quoi? C'est le noyau, mais c'est la chair. C'est le noyau, c'est la chair. Qui dit noyau? Qui dit la chair? La dîme n'est pas le noyau. La dîme, c'est la chair. Parce que le noyau n'est pas ton revenu. Parce que peu importe ton amour pour la mangue, le noyau ne t'appartient pas. Tu ne peux pas manger le noyau. Le noyau appartient à la nature. Tu vas beau manger la mangue, tu vas rendre à la nature ce qui lui appartient. Qui comprend ce que je dis? Donc tu ne verras jamais quelqu'un manger une mangue jusqu'à commencer à croquer le noyau. En fait, dès l'instant que tu vois ça, tu fermes la porte sur lui. Tu te vas chercher un hôpital. Ils vont lui donner un calmant pour l'envoyer en asile. Parce qu'il a un problème. Donc, ici, le revenu est dans la chair. Le noyau va retourner à la nature. Donc, dans votre salaire, vous devez être capable de savoir c'est quoi le... Écoutez très bien ce que je dis. C'est quoi le noyau dans votre salaire? C'est quoi la chair? Et c'est quoi la peau? La peau du noyau fait partie de l'avocat. Mais ce n'est pas comestible. On ne mange pas. Ça veut dire que la peau du noyau est de fois ce qui est de ton avocat que tu vas donner à la nature, mais qui ne pousse pas.
C'est-à-dire que c'est l'ensemble des charités que tu peux faire, des services que tu peux rendre aux gens. C'est ça que j'appelle la peau. C'est des choses que tu fais sans rien attendre en retour. J'ai donné, j'ai fait du bien, ça t'a fait du bien, gloire à Dieu. Non, c'est comme si j'ai enlevé la peau et j'ai jeté. Parce que ça ne m'empêche pas de vivre, de faire du bien ne m'empêche pas de vivre. Mais ma subsistance n'est pas dans la peau, la subsistance est dans la chair. Qui comprend ce que je dis? Et la chair est dans la dimension du revenu. Dans cette chair-là, nous avons 10% qu'on appelle la dîme. Donc quand il prélève sa dîme, il lui reste 90%. Dans les 90% de l'avocat qu'il a, il y a le reste de la chair plus le noyau. Donc vous devez être capable de savoir, quand vous prélevez votre dîme, dans ce qui vous reste, qu'est-ce qui est la chair et qu'est-ce qui est le noyau. Qui comprend? Attrape s'il te plaît. La chair, c'est ce que tu manges. La chair, c'est ce que tu peux prendre pour payer ton loyer. La chair, c'est ce que tu vas pour régler tes factures. La chair, tu vas prendre pour faire le transport du mois. La chair, tu veux prendre pour t'occuper un peu de maman, de papa et tout. Mais tu ne peux pas prendre tous les 900 000 parce que tous les 900 000 ne sont pas la chair. Dans les 900 000, il y a un noyau. Et la bénédiction de Dieu n'est pas sur la chair. Parce que ce que tu manges, même si Dieu a béni ce que tu manges, la seule chose que tu peux avoir, c'est grossir. Ou être en bonne santé. Donc quand tu manges la chair et puis tu ne tombes pas malade, c'est la bénédiction de la chair. Quand Dieu bénit la chair de l'avocat, tu es toujours en bonne santé, tu ne tombes pas malade et tout. Donc être en bonne santé, c'est une partie de ta bénédiction que tu as dans la dîme. Maintenant, toi, tu n'es plus au niveau de la santé. Toi, tu veux l'argent. Qui comprend pas? Ça fait mal d'être en bonne santé et puis galère. Du coup, tu es à la maison et puis tu ne sais pas ce que tu as fait de ta vie. Oh, tu te sens bien. Tu as envie maintenant d'avoir le cash. À considérer que... C'est encore pour moi, je t'ai déjà dit. Voilà. Donc, à considérer que la chair, dans les 900 000, c'est 400 000. Ou bien allons-y même sur... allons-y sur 500 000. Donc, on a 500 000 francs qui considèrent la chair. C'est-à-dire qu'il doit s'arranger pour faire toutes ses charges dans la chair. Dans la partie qu'il peut manger dans l'avocat. Donc, il prend les 500 000, il paye le loyer, la popote, la nounou, etc. Donc, les 500 000 sont morts. C'est pas à toi, attrape bien. Donc, il lui reste visiblement 400 000 francs CFA. Donc, il a retiré la peau, il a retiré la dîme, il a retiré la chair. Tout ce qu'il va prendre pour se gérer. Les 400 000 francs qui sont là, c'est dessus, il y a la bénédiction. Mon ami, même si Dieu bénit un avocat, sa chair ne sera jamais un avocatier. L'avocatier n'est pas dans la chair de l'avocat, l'avocatier est dans le noyau de l'avocat. Non, la bénédiction ne descend pas sur la chair, la bénédiction descend sur le noyau. Alors que vous finissez de prélever votre dîme, vous devez savoir qu'est-ce qu'on fait avec le noyau. Le problème, c'est que vous prenez le noyau, deux fois vous le mangez. Vous mangez la chair jusqu'à manger les 400 000 du noyau. Ou deux fois. Vous prenez le noyau, vous partez le garder à la banque et il pourrit là-bas. Ou vous prenez le noyau pour aller payer sac. Mais est-ce que vous savez que l'argent qui est rentré en alliance avec Dieu, quand ça rentre dans la caisse de quelqu'un, cette caisse-là aussi est bénie. Ce n'est pas de l'argent simple, c'est de l'argent travaillé. Cette somme-là a une énergie qui est quittée au ciel. Donc tu ne peux pas prendre ça pour aller faire une dépense. Parce qu'une dépense, normalement en comptabilité et en finance, on parle de dépense lorsque c'est une perte. C'est-à-dire, je fais une dépense, c'est que je ne tire aucun profit. C'est pas ça? Là, il y a dépense. Donc, le noyau, ce n'est pas pour une dépense, le noyau, c'est pour un placement, un investissement. Donc, quand je place le noyau peut me donner un avocatier qui va me donner beaucoup d'autres avocats. Donc, la bénédiction descend sur les 400 000 parce que Dieu attend de toi que tu plantes ce noyau. Voilà pourquoi en Genèse, il a dit, Dieu nous a donné tout fruit portant en son sein sa semence. Tout ce que Dieu te donne a à l'intérieur une semence qui doit devenir un arbre.
Donc, dans ce qui te reste, tu dois savoir quoi investir, dans quoi investir, pour que la bénédiction de la dîme descende dessus et que Dieu te bénisse en abondance. Dieu ne te bénira pas si tu dors, il te bénira si tu plantes. Voilà pourquoi la Bible dans Genèse 12, Isaac sema. Il récolta le centuple, cet homme devint riche. La Bible dit car l'Éternel l'avait béni. Quand Dieu te bénit, tu dois être en activité, parce qu'une activité active la grâce qui t'accompagne. Je reprends. Une activité active la grâce qui t'accompagne. Aussi longtemps que tu ne te mets pas en activité, la grâce qui t'accompagne ne s'active pas. L'activation de la grâce qui t'accompagne est manifestée en fonction de ton activité. Donc quand tu te mets en activité, ce qui est sur toi s'active. C'est pourquoi il faut remarquer, tu es assis à la main, tu ne fais rien, mais tu constates qu'il y a un blocage de malédiction quand tu te mets à investir. Et quand tu te mets à investir, tu vois qu'il y a une loi qui se dégage pour tout gâter. C'est là que tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc à force de faire, de refaire, tu vois que quand tu t'actives, il y a une loi qui empêche la réussite qui s'active. C'est-à-dire que tu n'es pas béni, tu es sous une malédiction. Donc si tu es vraiment béni, quand Isaac s'est activé, au lieu d'avoir une malédiction, il a eu une bénédiction et il est devenu riche. Ça montre que la grâce qui l'accompagne, c'est la bénédiction. Donc quand Dieu dit la bénédiction t'accompagnera, c'est parce qu'il va activer quelque chose qui fera multiplier tes investissements. Un enfant de Dieu est avant toute chose un entrepreneur. La Bible dit en Josué 1:8 que ce livre de la loi ne se éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La Bible appartient à ceux qui ont des entreprises. Et là, je vais choquer quelqu'un. Nous n'avons pas le Dieu d'un salaire. Dieu ne veut pas te bénir dans ton salaire. Dieu veut te bénir dans tes entreprises. Un salaire, c'est ton revenu. Une entreprise, c'est ce que tu entreprends. C'est ce que tu décides de faire. Donc arrêtez-vous qui avez des salaires d'attendre votre salaire à la fin du mois. Quand vous mettez votre salaire dans l'alliance de la dîme, il faut savoir que dans ce salaire, tu dois avoir une épargne que tu appelles le noyau, que tu vas injecter dans une entreprise. C'est là-bas que Dieu t'attend. Dieu ne t'attend pas dans le salaire que tu reçois chaque fin du mois. Ce salaire-là, même s'il doit grandir, il ne peut pas grandir pour accomplir la destinée que Dieu te réserve. Voilà pourquoi Jacob a travaillé pour un salaire, mais à un moment donné, il a décidé de quitter sous la coupole de Laban, parce que peu importe le salaire qu'on va te payer, ce n'est pas suffisant pour accomplir ta destinée. Tu n'as pas une destinée de millions, tu as une destinée de milliards. Donc, personne sur la terre ne va s'élever pour t'offrir les milliards. Je veux te dire, et si tu travailles pour quelqu'un, tu l'envoies bénéficier de la grâce qui est sur toi. À un moment donné, il faut être comme Jacob. Jacob dit, qu'est-ce que je gagne puisqu'à cause de moi tu prospères? Quand vous êtes dans la dimension de la dîme, partout où vous trouvez la prospérité se déclenche. Donc vous devez finalement décider de travailler pour vous-même. Ouvrez des entreprises Genèse. Même si c'est pour vendre jus, déguets, à locaux, quand tu payes ta dîme, il faut planter une partie de ton argent et tu verras si la bénédiction t'accompagne ou pas. Vous payez votre dîme dans un montant et vous partez investir avec un autre montant. Mais ce montant n'est pas en alliance avec Dieu. Dieu ne reconnaît pas l'origine de ce montant parce que ce montant n'est pas dans l'alliance de bénédiction que tu as avec Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est le montant qui est en alliance là que tu dois investir. Joël 2:28 dit quoi? Tu dis. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Non, le verset que je t'avais demandé. 25. Oui, 25, allons-y. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Le dévoreur, pour ceux qui veulent noter, le dévoreur vient de Dieu. Voilà pourquoi Malachie l'a dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ça veut dire, je dirai à celui qui dévore de ne pas dévorer le produit de vos champs. Mais ici, Dieu revendique la paternité de l'armée qui a dévoré les récoltes d'Israël. Dieu dit à Israël, je vais vous remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Et il dit ma, pronom possessif. Il dit ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il n'a pas dit les sorciers. Le dévoreur ne vient pas d'abord des sorciers. Voilà pourquoi est-ce que vous voyez que même quand vous mettez le feu, le dévoreur n'arrête pas. Parce que le dévoreur ne vient pas sous ordre de la sorcellerie, le voleur vient sous ordre de Dieu. Le dévoreur vient sous ordre de Dieu.
Et il dit, je vais remplacer les années que mon armée a dévorées. Donc quand tu fais des choses et tu vois qu'il y a le dévouement dans tout ce que tu fais, il faut te demander à quelle loi je n'obéis pas. Qui fait que Dieu envoie son armée pour dévorer ce que je fais. Arrêtez d'attribuer la gloire au diable. Tout ce qui vous arrive vient d'abord de Dieu. Dans le noyau, là, il vous faut savoir le planter. Donc payer sa dîme, c'est bien. Mais dans quoi tu payes ta dîme? Comment tu payes ta dîme? Et qu'est-ce que tu fais avec l'argent béni que tu as? Beaucoup parmi vous, vous prenez l'argent béni pour aller chiller, pour aller faire les after-work, pour aller boire les champagnes, pour aller payer les bijoux, pour t'offrir un sac à main. Est-ce que tu sais que c'est de l'argent béni que tu jettes? C'est de l'argent chargé d'une énergie de prospérité que tu jettes. Tu prends l'argent béni pour aller payer perruque. Bon, en quoi une perruque peut devenir une source de revenu? Même si Dieu bénit une perruque, la seule chose que la perruque va faire, c'est durer. Qui comprend ce que je dis? Et demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais avec ton argent béni? Tes 90% que Dieu a béni, tu fais quoi avec? Tu peux pas aller entretenir une maîtresse. Ou bien un maître. Papa, monsieur, madame sont à l'école primaire. Jean-Philippe, les gens peuvent venir dans mon argent. Ne faites pas, il y a oublié, parce que je suis inspiré. Il faut bien mettre ça, Non, ça c'est pour toi. Donc. Non, écoutez-moi bien. C'est pour lui, mais paye ta dîme, mon ami. Voilà, maintenant que Dieu bénisse les 90% qui restent avec toi. Et que la grâce et la faveur ne te quittent point. Que tu sois capable d'investir cet argent et que cet argent prospère dans ta vie au nom de Jésus. Quand il a les 90% là, la Bible dit, et c'est là que tu ne dois pas attendre que ce soit d'abord ta destinée avant d'entreprendre. C'est là que la Bible te dit, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec ta force, car tu ne sais laquelle des œuvres réussira. C'est cette dimension, tu prends ton argent qui est là. Et puis tu sors, tu veux prendre une petite fille, il faut lui dire, tiens, faut vendre Tampico pour moi. Tampico là, ça t'envoie 2000 francs chaque jour. Après tu donnes là à quelqu'un, il faut vendre Lotus pour moi. Lotus ça t'envoie 1000 francs chaque fin du mois. Et Dieu va commencer à bénir chaque jour, tu as au moins 3 000, 4 000 de revenus. Donc petit 90 000 tu as eu là. Et puis tu peux donner même 30 000 à quelqu'un, il faut vendre à loco. Et la bénédiction tombe sur à loco là, elle t'envoie 1500, 2000. Quand tu calcules, tu as 10 000 chaque jour. En 10 jours, tu as 100 000. Tu comprends un peu? En 100 jours, tu as 1 million. Et au fur et à mesure, ces 90 000 là va devenir 5 millions. Et c'est comme ça que Dieu va te bénir et tu vas aller t'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Donc, la bénédiction, c'est dans qu'est-ce qu'il va faire avec les 90 000. Dans les 90 000 qu'il a maintenant, il y a le noyau. Il y a la chair. Il peut sortir pour dire, bon, il ne m'attendait pas, j'ai eu un revenu de 100 000, j'ai payé ma dîme 10 000. Dans les 90 000 là, je m'arrête au carrefour parce que je ne savais pas que j'allais voir ce miracle. Boutiquier, donne-moi un Coca-Cola. Et il prend le Coca-Cola, glou. Le vigile me le regarde, mais le gars il peut se tuer ou quoi? Oh, le vigile ne sait pas qu'il y a eu un miracle. Glou, qui il finit comme ça. Et puis il fait le cri de Conan le barbare. On se comprend? Quand il finit ça maintenant là, il dit bon, la vie peut commencer. Je me fais quoi elle, c'est qui reste. Qui commence ce que je dis? Et c'est dans ce qu'il va faire que Dieu va bénir. Ok? C'est pourquoi il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Si tes mains ne font rien, Dieu n'a aucune bénédiction pour toi. Dieu a besoin que tes mains fassent quelque chose. Fais comme ça. Mes mains doivent faire quelque chose. Il faut refuser que la journée s'arrête sans que tu ne fasses quelque chose. Tes mains doivent faire quelque chose. Donc quand tu as payé ta dîme, là, ce qui te reste là, il faut te demander dans quoi je peux placer ça rapidement. Même si ça me donner 5 000, 10 000 chaque jour, c'est mieux. Mais dans quoi je peux mettre mon argent pour que la bénédiction qu'on a dit à l'église là, puisse se manifester. On ne paye pas la dîme pour aller dormir. Je parle à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Il t'appelle, hein? Il t'appelle. Eh Dieu. Viens devant, nous allons prier.
Si tu es venu avec ta dîme, tu viens devant en même temps. Tu es venu avec ta dîme, tu viens devant en même temps. On va faire d'une pierre deux coups parce qu'il est 14 h, on va partir. Je prie en même temps. Tu es connecté aux réseaux sociaux, tu veux prélever ta dîme, il y a les différentes informations qui sont à l'écran. Mais Genèse, avec tout le sérieux, je vous exhorte à prélever vos dîmes. Et surtout à bien prélever vos dîmes. Et à savoir quoi faire avec le reste que vous avez dans les mains. Ne soyez pas des dormeurs, soyez des entrepreneurs. C'est ceux dans les entreprises que Dieu t'attend. Le succès qu'il veut te donner, c'est dans tes entreprises. La réussite qu'il veut te donner, c'est dans tes entreprises. Si tes entreprises ne sont pas bénies, ok, déposez et puis arrêtez-vous, je vais prier pour vous. Comme il a déjà déposé, déposez et puis arrêtez-vous, je vais prier pour vous. Tu peux prélever ta dîme, tu viens, tu la prélèves. Tu es connecté au réseau, utilise les informations. Et toi qui n'avais jamais eu l'habitude de prélever ta dîme, commence à t'habituer à le faire. C'est important. C'est un principe qui nous assure la bénédiction et la prospérité. Mais surtout quand le principe est bien respecté. Alors tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai mal appliqué ta parole. Ou pour toutes les fois où je n'ai même pas appliqué ta parole. Aujourd'hui, j'ai compris. Alors je ferai différemment. Que le bonheur et la grâce s'attachent à ma vie. Je veux rentrer en alliance avec toi. Par les prémices. Car je n'ai jamais prélevé de prémices. Et je veux renouveler cette alliance. Par la dîme. Afin de prospérer avec toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Mes enfants spirituels qui sont dans cette salle ou connectés aux réseaux sociaux, qui ont compris l'enseignement et qui souhaitaient rentrer dans cette dimension de l'alliance avec Dieu par les prémices et par la dîme. Il y a un numéro qui est affiché à l'écran. C'est un numéro WhatsApp, plus 225 079 888 888 1. Plus 225 079 888 888 1. Papa, homme de Dieu, pasteur Zawi, révérend, je vous suis, je vous considère comme mon père, vous me bénissez par vos prédications, par vos prières. Je désire participer aux prémices et présenter mes dîmes. Alors, tu écris à ce numéro et je vais t'expliquer comment ça se fait si tu as des questions par rapport à comment le faire. Donc, tu peux le faire simplement. Vous prenez le numéro et tenez-vous debout, je vais prier pour la fin. Tenez-vous debout, je prie pour la fin. Étendez les mains vers moi pour la bénédiction finale. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te recommande la vie de ton peuple et de tes enfants, connectés au réseau et présents dans cette salle. Quiconque entend le son de ma voix, que la bénédiction de cette semaine s'attache à leur vie. Que la santé soit le partage. Que la longévité soit le partage. Que cette semaine soit une semaine de jugement pour leurs adversaires. Seigneur, je prie que la bénédiction descende dans leur vie en abondance. Seigneur, qu'ils expérimentent des niveaux de prospérité jamais expérimentés auparavant. Seigneur, merci parce que tu bénis l'œuvre de leurs mains au nom de Jésus. Je prie que le bonheur et la grâce s'attachent à leur vie. Je prie que les greniers soient bénis, capables d'abondance et de surabondance. Seigneur, fais de Genèse l'église où on obéit à ta parole. Fais de Genèse l'église où on n'écoute pas la voix de Satan. Fais de Genèse l'église où on prélève correctement la dîme et où on expérimente la prospérité divine. Et tout comme Abraham a prospéré, que le peuple de Genèse prospère. Que tout comme Isaac a prospéré, que le peuple de Genèse prospère. Que tout comme Jacob a prospéré, que le peuple de Genèse prospère. Et que quiconque se reconnaît Genèse soit démarqué et marqué par l'onction de la royauté et de la prospérité. Merci Seigneur, parce que les mains qui se lèvent vers toi sont des mains qui vont recevoir et qui vont donner. Ce sont les mains des hommes et des femmes bénis et sources de bénédiction. Que leur nom soit grand dans leur génération. Que leur nom soit grand dans leur famille. Qui a dit Amen, bien a saisi la parole, les propriétaires. Je prophétise que tous les jours de cette semaine apportent la bénédiction. Que là où vos finances avaient été retenues, que ces finances soient libérées.
que là où réellement votre héritage était bloqué, que cela soit débloqué, que les hommes, les femmes, les contacts, les connexions, les associés qui sont chargés de vous rendre millionnaires et milliardaires se précipitent vers vous, que quiconque saisit cette parole et dit Amen puisse être propriétaire de cette parole de bénédiction. Je déclare que tes bienfaiteurs viennent de loin. Je déclare que tes bienfaiteurs viennent de loin. Je déclare que tes bienfaiteurs viennent de loin. Et que ma main que tu es en train de serrer, que ce soit la main d'un inconnu qui viendra te faire du bien, que ce soit la main d'un inconnu qui viendra te faire du bien, que durant cette semaine et à partir d'aujourd'hui, que des inconnus viennent te faire du bien, que des personnes viennent te faire du bien, que des rois viennent te faire du bien, que ton étoile parte jusqu'aux extrémités de la terre pour attirer des personnes capables de te bénir jusqu'à toi. Qui a dit Amen bien, propriétaire? Je te connecte à cette grâce et à cette faveur. Que le Dieu que je prêche avec amour, zèle et persévérance puisse marcher avec toi et accomplir cette parole maintenant au nom de Jésus. Qui a dit Amen, je reçois, est propriétaire. Bien-aimé, ton Amen me dérange. La Bible, le royaume est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Dans tes entreprises, qu'à partir du moment maintenant où nous rentrons en contact, que ce soit une onction nouvelle qui se manifeste dans ta vie et que tu puisses toucher les marchés que tu n'avais jamais touchés. Que tu puisses avoir les clients que tu n'avais jamais eu. Que tu puisses avoir les entrées financières que tu n'avais jamais eues. Je déclare, de la même manière que Dieu me bénit financièrement, de la même manière que Dieu permet que je ne manque pas d'argent, que l'Éternel permette que ta vie ne manque pas de finances, que ta vie ne manque pas de bienfaiteurs, que ta vie ne manque pas d'opportunités, que ta vie ne manque pas de gloire, que ta vie ne manque pas d'ascension, que ta vie ne manque pas de bienfaits. Qui a dit Amen bien, propriétaire, au nom suprême de... Toi qui avais un quelconque mal qui se manifestait dans ta vie, que le Saint-Esprit t'apporte la guérison. Toi qui étais tourmenté et attaqué par des démons, que le Saint-Esprit t'apporte la délivrance. Toi qui étais persécuté par des hommes, que le Saint-Esprit te donne la victoire. Celui qui a dit Amen est propriétaire de cette bénédiction. Et je déclare la confusion dans le camp de tes ennemis. Je déclare la confusion dans le camp de tes adversaires. Ils viendront à toi par un chemin, mais ils fuiront devant toi par 7 chemins. Je prophétise ta domination et ta suprématie sur quiconque se lève contre toi. Que tous ceux qui ont creusé des fosses contre toi tombent dans la fosse qu'ils ont creusée. Et que l'héritage de Dieu descende dans ta vie. Qui a dit Amen, je reçois, est propriétaire. Au nom suprême de... Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine à vous. Et puis, on est ensemble. Shalom.